On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous en ce lundi, Caroline Diamant, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak, autant dire les meilleurs, Pierre Bénichou aussi. Pierre, vous êtes d'accord, c'est la Dream Team aujourd'hui. C'est une équipe comme ça, j'en ai pas vu depuis la Coupe du Monde. Stevie est là aussi au téléphone, pour vous un auditeur, cher Stevie. Ah, bonsoir monsieur. Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour. Oh là, ça commence bien. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à Stevie? Alors en fait, j'ai déposé un petit message sur votre serveur. J'écoute régulièrement votre émission. Et donc l'autre jour, Stevie a expliqué comment il a réduit sa facture de 80 € en passant beaucoup de choses en veille le soir. Il faisait le tour de sa maison et éteignait la plupart de ses appareils en veille. Ouais. L'ennui, c'est que il a expliqué le lendemain qu'il a refait sa salle de bain et nous a parlé en particulier de son ballon d'eau chaude qui fonctionnait 24 heures sur 24 avant qu'il ne le mette sur minuterie. C'est vachement intéressant. C'est vrai, ça se Non, peut mais dire, c'est laissez-le vrai. terminer. Intéressant, n'est-ce pas? Il paraît que c'est un tuyau que m'a donné la reine d'Angleterre. Ça veut dire. Je fais le tour de la maison. Touche pas à ma mémé. Alors, je disais donc à Stevie, par le biais de ce mail-là, que finalement, faut pas qu'il cherche plus loin, c'est 80 € par mois, c'est le ballon d'eau chaude. Ben je sais. Non, mais le ballon d'eau chaude, il a été enlevé il y a bien longtemps. Parce que j'en ai mis un beaucoup plus petit. Et après, c'est tous les Peut-être vous pourriez continuer cette conversation Oui, tous les deux chez le roi Merlin. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous êtes mignon. Tu vas aller voir ton ballon d'eau chaude. Le mail n'avait rien d'autre d'intérêt que la salle de bain de Stevie. d'après Le mail n'avait aucun intérêt. D'accord, Et Fabrice. une petite rencontre entre hommes au passage. C'est ça, Fabrice? Il n'avait aucun autre intérêt, effectivement, que la salle de bain de Stevie. Bon, vous remercie alors, Fabrice. Je préfère avoir recevoir au téléphone Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Salut Marion. Salut, Marion. Comment ça va, Marion qui m'en veut parce que j'ai dit que désormais, c'était des clichés, ce qui valait depuis plusieurs années. Désormais, on mangeait bien en Angleterre, qu'il fallait arrêter de dire qu'on mangeait mal en anglais. Et vous me dites non, c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Ouais, Parce c'est que je suis étudiante là-bas et franchement, C'est dégueulasse. ça manque. Ouais, moi, je ramenais mes saucissons, mon jambon et Tu tout. m'étonnes. Ah ouais, ça Ma- suffit, tes Maman histoires de me faisait sextoy ne nous elle me intéressent faisait pas. des Stevie. colis quand j'habitais à Londres. Et la Oh. seule chose que tu manges là-bas, c'est du pain de mie. On avait acheté un truc pour faire des... Je sais pas si vous connaissez, vous, madame, parce qu'à Londres, les Français mangent souvent ça. On achète du goudin, mais c'est entre deux pains de mie et on fait chauffer. C'est pas un Et, sandwich. ouais, un sandwich ça avec craque, du le sandwich. Ouais, mais le fromage... Putain, après la salle de bain, la cuisine. Le fromage, il est fondu. Mais Allez, vous on va mangez passer ça au aussi. jardin. Ne l'appelez pas madame, Marion, elle est étudiante, c'est bien ça, Marion? Je suis étudiante. Oui, Voilà. oui, je suis étudiante. Étudiante Erasmus. Voilà, tout à fait. Et alors, vous mangez si mal que ça en Angleterre? Enfin, mais Ah non, mais c'est l'horreur. mon cher Laurent, permettez-moi de vous faire une précision. Oui, cher Pierre. Il est bien évident que ces grands pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, où on bouffe très mal, ont quand même une classe sociale assez haute et que les grands restaurateurs y vont. Les endroits où vous allez, vous, c'est un réflexe de classe. Évidemment qu'il y a à l'hôtel Dorchester ou à l'hôtel de très bons restaurants. Mais on parle du tout venant. Le tout venant en France, c'est plutôt bon. Surtout McDonald's. Oh, je pensais hier. Ah oui, oui. Je pensais hier. Une publicité, combien ça vaudrait? José Bové, mordant dans un McDonald's, il dit après tout, c'est pas mauvais. Ça vaudrait À un combien milliard. il dit oui? À combien À il dit combien oui? il dit oui? Ça n'a pas de prix, généralement. Alors, je continue. Chers auditeurs, j'ai un ballon d'eau chaude que je crois m'a fait économiser 80 € par mois. Mais non, Et- c'est mais- beaucoup mais- moins en plus. C'est la totalité qui fait 80. Ah non, on c'est va pas beaucoup revenir moins. sur le ballon d'eau chaude. Non, C'est la totalité. Oui, allez, laisse-moi, Pierre. T'es Mais non, chiant. mais justement, c'est le monsieur qui a téléphoné pour dire ne cherchez pas plus loin, vos 80 € Ah. sont dus au changement du ballon, non, puisque tu as toujours une vie. Marion, ici Paris, à vous Londres. C'est bien à Londres même que vous êtes étudiante? Non, non, je suis à Birmingham en fait. Birmingham. À Birmingham. Et là-bas, à Birmingham, on trouve pas des bonnes choses à manger alors? Bah, disons que c'est assez limité, quoi. C'est fromage, il y a du cheddar et du cheddar. Voilà. Et sinon, il y a du pain de mie. Et du beurre de cacahuète. Il n'y a Et rien du beurre de d'autre. cacahuète. L'horreur Quand même, absolue. moi, je vois des épiceries. Je comprends ce que vous m'avez dit. Et je l'accepte, votre critique, cher Pierre Bénichou. C'est vrai, quand on va à Londres, on a certains restaurants où on va. Bon, c'est vrai qu'on a les moyens d'y aller. Bon, je peux comprendre ce que vous me dites. Et je le prends pour argent comptant. Oh, non, c'est vrai. non, je voulais pas être méchant, Mais je voulais c'est pas pas être- vrai. Il y a aussi des endroits où
on bouffe pas mal, qui s'appelle les trucs où on fait ses sandwichs soi-même. Ouais. Subway. Chez les Asiates aussi. Ouais, mais pas c'est la mal. restauration. On parle pour manger à la maison. Aujourd'hui, la cuisine est internationale un peu Bah partout oui. quand même, Non, quand même. Marion. Ah, vous voulez dire le fooding? Oui, le fooding. Marion, non? C'est surtout que, en fait, les aliments qu'on a l'habitude de manger en France, donc du pain, du fromage, tout ça, sont vraiment très chers Ah oui. comparés à la France. Et ce qui Remarquez, fait que comme je quand mange on est jamais de étudiant- fromage, je me rends pas compte. Ça doit être ça. C'est que, en tant qu'étudiante, c'est vraiment pas facile de garder le même type. Non, ça dépend. d'alimentation En tant qu'en France, quoi. qu'étudiante pauvre. Parce qu'il y a il y a des étudiants riches. Par exemple, j'ai 3 amis qui sont les fils d'un simple ministre d'Arabie Saoudite. Je peux vous dire mangent bien. qu'ils mangent à l'hôtel Connaught tous les jours. Hein? Ah, bah, ça doit être Et ça, ils alors. sont J'ai étudiants. trouvé mon problème. Qu'est-ce que vous faites comme étude là-bas, Marion? Je fais école de commerce. École de commerce. Bon, on vous souhaite un bon séjour en Angleterre, puis revenez-nous vite alors. Eh ben, merci beaucoup. Et vous nous puis écoutez en continuez comme podcast. ça. Vous me faites bien rire. C'est gentil, merci Marion. Damien a un témoignage très intéressant qu'il nous envoie par mail. Bonjour Laurent, en vacances à Courchevel, je suis monté dans une télécabine dans laquelle une personne avait perdu un gant ou une moufle à terre. Je m'installe, une autre personne entre dans la télécabine, voit le gant, la moufle et hurle « Qui c'est qui a mis ça là puis qui a pas balayé ?» Je lève la tête, je me dis, tiens, voilà que Pierre Bénichou est à Courchevel. Non, pas du tout. C'était juste un fan. Je hurle à mon tour et je cite Pierre Bénichou. Du coup, nous avons discuté tout le long du trajet jusqu'à chanter pendant tout le trajet de la télécabine. Nous avons chanté la trompette. Oh les vacances. Oh les vacances de merde. Ça s'appelle La star de course. ça s'appelle la célébrité. Ça. Ah ouais. Il est populaire. Ah oui, hein. c'est quand même le début de la célébrité. Moi. Pas le Incroyable. début. Ah bah ouais. Pas le début, c'est le stade ultime de la célébrité. À part ça, c'est le 99% au référendum pour être chef d'État. J'ai entendu cette semaine que Pierre Bénichou, que j'adore, me dit Philippe, n'apprécie pas, cher Laurent, quand vous le traitez de berrurier. C'est pourtant un compliment magnifique. Admirateur inconditionnel de Frédéric Dard, je trouve que Pierre Bénichou en a la verve, le comique, l'intelligence pragmatique absolument. qui C'est vrai que c'est caractérise bien. ce personnage aux C'est faux bien. airs de Balou. C'est un honneur de ressembler à berrurier. Bien sûr, c'est bien quand quelqu'un. Moi, j'adore Molière quand quelqu'un te dit, t'es un vrai tartuffe, toi, ça fait plaisir. Hein. Une histoire envoyée par Dimitri. Vous voulez cette histoire? Ah oui. Dimitri. C'est une dame qui vient acheter un chien de garde. Le vendeur lui propose un tout petit chien, à peine plus grand qu'un lapin, qui s'appelle Karaté. Alors, la dame dit, bah, vous n'allez pas me vendre ce petit chien. Quoi, vous la connaissez, Pierre? Pas du tout. Non, mais si vous la connaissez. Je suis aussi bon que Bonaldi pour ça. Moi, pas du tout. Non, mais vous voulez que je la raconte ou Il pas? va bien la raconter, il va la Ouais, raconter ouais, avec des vas-y, accents, vas-y. tout ça et tout. Non, non, J'essaye. Non, Vous la raconte, connaissez, vous? Elle me dit quelque Non, chose, Elle vous oui. dit- bah oui, mais j'y vais quand même. Alors, c'est un petit chien qui s'appelle Karaté. Donc voilà, que le vendeur propose à la dame alors qu'elle veut acheter un chien de garde. Quoi, un petit chien comme ça? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il garde? Dit la femme. Détrompez-vous, madame. C'est le plus dangereux des chiens. C'est une race spéciale qui nous vient du Japon. Regardez plutôt. Le vendeur ouvre la cage du chiot et crie « Karaté, la chaise !» Et le petit chien se jette sur une chaise et la réduit en miettes. La femme est impressionnée. Elle demande à voir avec un autre objet si ça marche aussi. Alors le vendeur crie « Karaté, le vase !» Et le petit chien se jette sur le vase et réduit au même état que la chaise le joli vase. La femme est enthousiasmée et achète le petit chien qui s'appelle Karaté. Toute contente, elle rentre chez elle, son mari est là, elle lui montre le petit chien, elle dit « Ça y est, je l'ai acheté ton chien de garde ». Le mari voit le chef et « Quoi? Ça, un chien de garde? C'est ça qui va défendre et protéger notre maison? Enfin, c'est ridicule, tu t'es fait avoir encore. » « Mais si, je t'assure, dit la femme, il s'appelle Karaté. »« Karaté, Karaté, mes couilles, oui !» Aïe, aïe, aïe. Si. Moi, j'aime bien. Elle est pas si mal. On la voit venir, mais elle est drôle. Ouais, on la voit venir, mais elle est drôle. Elle est bien racontée. Elle est bien racontée. Oui, ça, elle est bien racontée. Et encore, on n'a pas entendu, il fait comment, Karaté? Wow, wow. Allez, d'autres histoires peut-être après la pub. J'en ai une autre, si vous voulez, envoyée par Christophe. Ce sont deux poules qui se parlent. Pardon, non. C'est bien la poule, hein. Non, j'en fais qu'une sur deux. Hein. Ah non, c'est pas deux poules qui se parlent, pardon. C'est la chute. C'est la chute. Merde. C'est la chute, c'est bizarre. Heureusement qu'ils viennent frimer en disant elle était bien racontée, elle était bien racontée. Non, c'est pas la chute. Ça s'appelle l'histoire des deux poules. Ah. Voilà. Ah, c'est pas pareil. C'est Non. pas deux poules qui se parlent. C'est très différent. Non, mais vous, parfois, vous me faites tromper. Ah bah oui, c'est notre faute. En fait, ce sont deux poules. futurs
des communistes, en fait, on va dire des mélenchonistes. On se met en France aujourd'hui, on pourrait dire ou des mecs du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Oui, voilà, c'est par ça. exemple, on peut dire, oui. Des révolutionnaires, quoi. Ouais, des Tiens, mecs, disons, des c'est Christophe Gérard Lévesque. Miller et Pierre Bénichou qui se parlent. Ça vous va, ça? Ah ouais, Oui, là, je ne me vois pas en NPA, je ne me vois pas non plus en poule. Bon, allez-y. Alors c'est Gérard Miller, il parle avec Pierre Bénichou et Ça le fait rire à l'avance. non, ça marche pas parce que ça va pas. Non, avec- oui, tu dis que Gérard Miller me parle, moi je ne réponds jamais. Non, allez, admettons que ce soit deux révolutionnaires qui se parlent. Oubliez Gérard Miller et Pierre Bénichou. Camarades, dit l'un à l'autre. Ah oui. Ils se parlent comme ça, les révolutionnaires. que ça marchait pas. Camarade, si tu avais 2 maisons, t'en donnerais une à la Révolution? Oui, répond l'autre camarade. Et si tu avais 2 voitures de luxe, t'en donnerais une à la Révolution? Oui, répond à nouveau le camarade. Et si tu avais 1 million sur ton compte en banque, t'en donnerais la moitié à la Révolution? Bien sûr que j'en donnerais la moitié, répond le fier camarade. Et si tu avais 2 poules, t'en donnerais une à la Révolution? Ah, ça non, répond le camarade. Bah, pourquoi tu donnerais une maison si t'en avais 2, une voiture si t'en avais 2, 500 000 si tu avais 1 million, et que tu donnerais pas une poule si t'avais 2 poules? Mais parce que les poules, je les ai. C'est sûr que ça marchait pas avec C'était Gérard Miller. Mais hein. non, ça marchait pas Mais parce il qu'ils donne ont pas ses déjà poules. les 2 voitures, Ouais, les 2 maisons et les 2... Parce que lui, c'était que les 2 poules qu'il avait pas. Quoi, donc, La révolution est en marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Attends, je dis bonjour à mes techniciens favoris. Oui, François Renucci est resté de l'autre côté de la vitre. Ah, aujourd'hui. François Renucci aujourd'hui n'est pas venu. Bah, il espérait, entre Pierre Bénichou et Titoff, Eh oui. il se disait j'ai une chance aujourd'hui. J'ai une sorte de me faire Manque un de peau, les 2 sont venus, dis donc. C'est la crise, hein. je vois pas de quoi vous parlez. Bonjour à tous. Ma sœur Joanne, une petite blonde qui va virer rouge à l'appel de son nom, est dans le public ce lundi pour son anniversaire. Elle est là. Où Elle est où, Joanne? Vous Moi, je croyez l'ai vu. Ah bah alors, La dites-le, voilà. mademoiselle. C'est une jolie petite blonde en plus. c'est Ouais, une vrai. jolie petite blonde, une ravissante jeune femme. C'est Vincent qui écrit. Bah, Vincent est peut-être avec vous, non? C'est vous, Vincent? Non. Ah, c'est pas vous, Vincent. Non, elle nous fait signe, elle nous demande de dire qu'elle est seule. Elle est toute seule. Elle est toute seule, il n'y a personne. Pour ses 22 ans, elle a bien décidé de se faire un Parisien. Alors, De quel âge? je sais pas. En tout cas, elle a 22 ans, c'est son anniversaire. Embrassez-la pour son anniversaire, monsieur. Même si vous la connaissez pas. Regardez. Visiblement, Ils se il la connaissent, connaît hein. bien. Elle a un bisou sur la bouche avec le monsieur à C'est côté aussi. c'est que Barbu, il a failli y aller aussi à côté. Exactement. C'est une place fétiche. Vous avez eu du bol, ça aurait pu être la dame du Dis public donc, qui est échangiste. hein. T'as vu à 22 ans, c'est qu'ils sont délurés? Elle vient exprès de Suisse. Elle est un peu petite pour monsieur Bénichou. Non, ça fait rien. Je sens que c'est pour moi cette affaire. Mais elle a réussi à convertir toute notre famille à On va se gêner depuis 2 ans. Elle vient avec son copain Ah bah voilà. Ah bah voilà Ah, bah, pourquoi c'est pour il ça roule qu'il des s'embrasse pelles. sur la bouche. pour ouais. le convertir, lui aussi le convertir à quoi? À l'émission ou à Stevie? Ouais, c'est le... Bref, elle est fan de vous, Laurent, merci, et de Pierre. Par contre, pour monsieur Miller, c'est pas encore ça. Rien qu'un petit coucou, ce serait extra. Bah écoutez, alors là, on a fait plus qu'un petit coucou. Hein. Elle est bah contente pour son anniversaire. Elle est ravissante. T'as vu comment elle balance la menteuse à son pote là et tout? C'est pas croyable. Comment qu'elle balance quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la langue. La menteuse, c'est la langue, c'est pas. Ah oui, d'accord. Moi, j'appelle ça la franche. Ah, elle est mignonne. Caroline, Caroline, elle appelle ça l'augmentation. C'est pas faux. J'ai peur de savoir comment Stevie appelle ça. On passe, on passe. Ce vendredi, m'écrit Maxence, alors que j'étais en soirée avec des amis, la télé bloquée sur une chaîne musicale, nous sommes tombés sur une émission nommée Sexy Car Wash, où, comme son nom l'indique, des jeunes femmes se frottent à des voitures de luxe dans le but de les nettoyer. À ma grande surprise, dit l'auditeur, à la fin de l'émission, le nom de Jérémy Michalak est apparu parmi les producteurs. Ouais, on a tourné ça à Miami. Je savais pas que vous aviez fait ça aussi. Ah si, on a aussi fait ça, du sexy car wash. On a Dès qu'il y tourné a un là. truc pourri à la télé, c'est lui, quoi. Des gonzesses à poil qui lèvent des belles bagnoles, c'est pourri, Titoff. C'est vrai Tu que préfères non, les émissions de culture générale, les émissions littéraires. Arrête de t'as nous prendre raison. pour des cons. Finalement, c'est un peu de la culture. C'est pas loin. Ah non, mais quand même, je savais pas que vous aviez fait ça aussi. Pourquoi? C'est très bien. Enfin, quand même des filles en maillot de bain qui Bah, comme dans les clips. qui nettoient des voitures. Ouais. Ah, Et mais puis elle c'est quoi nettoie le bien. principe de l'émission? Et tu penses Le principe de l'émission, Et c'est pardon. plus bas, toujours plus bas. Voilà. Et Le principe d'une carrière. tu C'est penses
balances ça, pas un Pierre. peu à Stevie, tu fais pas la même émission avec des mecs qui nettoient Non, la on a voiture. proposé, mais la en plus, chaîne il faut veut pas. nettoyer le pot d'échappement, tout ça. Non mais Pierre, vous vous rendez compte, dites-lui, faites quelque chose, faites-lui la morale Non, au petit non, Michel. pas du tout. On le connaît, on la sait, morale. on sait qu'il vaut mieux que ça. Ne vous moquez pas, Joujou, c'est le seul qui prendra sa retraite à 40 ans. Si Faut seulement. continuer à Et bosser. pourquoi vous faites pas ça en France? Vous demandez pas à Caroline, à Elsa de... Bah, Ah, mais moi, si, il me l'a demandé pour un bus. J'aurais dit un Airbus. Nous pique pas. Je vous pique nos vannes. Tu nous piques nos vannes, merde. Mais ça se saurait depuis longtemps si vous étiez drôle, les gars. Cette femme est drôle, cette femme est très drôle. Comme quoi le physique, ça veut rien dire. C'est terrible. Whitney Houston, évidemment, sur Europe 1. On en parlera dans l'émission, mais on écoute d'ores et La déjà. pauvre. The Voice nous a quittés ce week-end. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermuse. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Nicolas Sarkozy va-t-il se déclarer cette semaine comme prévu? Où et quand et comment? Ça, c'est du lourd que je vous demande, parce que on va vite avoir la confirmation ou pas de votre sagacité, cher Paul. J'espère ne pas me tromper parce que vous savez, il y a des leurres dans ce genre d'enquête. C'est-à-dire qu'on vous balance de fausses informations que vous faites passer et ensuite les vraies informations ne passent pas et vous êtes le dindon de la farce. Moi, il y a une chose sur Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire, vous êtes d'accord? Aucun éditorialiste ne l'a dit, ça m'est apparu comme une chose évidente. Allez-y alors, vous êtes ici C'est pour ça, pourquoi cher est-ce Pierre. qu'il attend tellement? C'est parce que jusqu'au moment où il est candidat, il se présente comme un droitier terrible et il divise à mort. Et le jour où il va être candidat, il va dire « Je veux que tout le monde soit avec moi, et la gauche est gentille, et la droite est gentille, et le centre est gentil. » Donc il a, jusqu'au moment où il va être candidat, où il se déclare candidat, il peut faire la chasse aux voix de Marine Le Pen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ouais, oui, on a compris. Mais je pense pas. Ça va être difficile de faire le grand écart quand même. Ouais. Mais Moi, non, je vous ai pas- connu plus fin analyste, franchement. Pardon, mais Ce connu que vous vous dites là est d'une banalité apparente, hein. Et je vous dis, à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de parler. Quand vous n'avez rien à dire, vous dites, j'ai rien à dire. Il fallait que quelqu'un le dise. Tête de Pierre. Fallait que ça Alors là, sorte, hein. le kamikaze Vermus est né aujourd'hui. Non, non, mais venant de Vermus, ça me touche. Paul, deuxième enquête, que s'est-il passé exactement au Stade de France samedi soir? Pourquoi le plus grand et le plus moderne de nos stades français n'est-il pas équipé contre le froid? Comment a-t-on fait pour que ce match puisse ne pas se jouer, alors que normalement le Stade de France, quand même, c'est un stade prévu pour tout ça? Alors que les supporters, franchement, ils étaient équipés contre le froid. Ah bah moi, oui. j'ai joué vers Bordeaux ce week-end. Il y avait plein de supporters qui étaient dans le TGV avec moi sur le retour. Je peux te dire qu'ils étaient équipés contre le froid. Ils ont taqué le rouge à 10h du matin dans le TGV. Alors Paul, là, il faut évidemment nous donner le vrai du vrai, quoi. Je vous demande pas de savoir qui sont les responsables, hein. Je vous demande de savoir pourquoi le Stade de France est mal équipé. D'accord, Paul? Très bien, très bien. Vous y étiez au stade, non? Personnellement, Bien je suis malade sûr, comme une oui. bête, alors j'allais pas aller au Stade de France me prendre une autre grippe. Mon mari est allé. Ah oui? Ah là, je me suis bien foutu de sa gueule. Racontez, Ton mari racontez. t'a dit qu'il y était Ah non, mais allé. ça c'est terrible parce qu'il revient Mais plus non. vite que prévu. Mais attendez, Et tu sais, le mec qui rentre, tu dis putain, Caroline, c'était un match génial. C'était super. Il y a deux solutions. Ou c'est elle qui est avec son amant et le mec est de retour à 21h30 au lieu de 23h30. Ou c'est lui qui est au pute, bien Ou sûr. c'est lui qui fait semblant d'être allé voir le match et qui, total, évidemment, s'aperçoit trop tard qu'il n'y avait pas de match. Ah non, mais attendez, vous croyez pas si bien dire. Super bonne soirée. Ma fille est à une soirée. Mon mari va au Stade de France. Je dis tranquille, tu sais, t'as la télé pour toi, t'es tranquille. Bon, il tu n'y vas avait pas pouvoir grand-chose à t'éclater. la télé Non, il n'y samedi avait soir. rien du tout, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. Mais je me disais, faut être con quand même pour aller se peler l'oignon un samedi soir à un match au Stade de France. Je lui dis, écoute, tu vas avoir froid, c'est nul. Et arrivé là-bas, il avait même pas encore l'info. C'est moi qui ai vu à la télé par hasard en zappant que le match était annulé. Donc c'est moi qui lui ai dit. Ciel, la tête. Et alors, Ah bah, il était péteux, c'était horrible. J'ai dit, bon, écoute, bois une bière avec ton camarade parce que tu me fais un peu de peine. Ah, il Donc, était avec son vieux pote. il était avec son vieux pote. Et vous lui avez dit, Antonella. reviens à la maison, il est revenu alors? Non, bah, il devait aller chercher sa fille, donc je lui ai dit, écoute, fais comme tu veux, quoi. C'est bien Donc, parce qu'elle il lui a un peu- organise sa soirée. Non, Elle mais lui- c'est une tranche de vie, quoi. C'est bien, Simenon est devenu une grande vedette de la littérature. Il racontait des histoires comme ça. Mais à la fin, il y avait un meurtre, quand même. Paul, Ouais, c'est une alors, enquête supplémentaire. Qu'a fait le mari de Caroline Diamant au lieu d'aller au match? Écoutez, ce serait raisonnable de ne pas en parler. je crois.
pas la peine de lui faire des soucis supplémentaires à cette Caroline que j'aime. Cette semaine sort le biopic sur Margaret Thatcher. D'ailleurs, il y a même un documentaire qui est diffusé ce soir sur une chaîne Histoire. Non pas un documentaire, mais un téléfilm qui avait déjà été tourné sur la vie de Margaret Thatcher. Sauf que là, le film, évidemment, qui sort mercredi prochain est un grand et un énorme biopic que tout le monde attend. Avec énorme impatience. Enfin, énorme impatience. Il n'est pas sorti encore ce film, ça fait. Ah non, il n'est pas sorti encore. Ah ben non, c'est Meryl Streep, c'est ça évidemment qui fait toute la différence, qui joue Margaret Thatcher. Ma question, Paul, parce que c'est devenu une grande mode évidemment, tous ces biopics. Ce qu'on appelle biopics sont des films qui retracent donc la biographie d'une personnalité. Quels sont les futurs biopics? Quelles sont les futures personnalités qu'on va voir à l'écran? C'est une bonne enquête. Alors, vous ne sortez pas Claude François parce que ça tout le monde le sait déjà. Hein, Non. Il y a Michel Drucker. Ne vous inquiétez pas. Ou c'est déjà passé? En téléfilm, Michel Drucker. Ah, pardon. Non, on parle de cinéma, là. Là, uniquement au cinéma, Paul. Hein. D'accord. Alors, vous ne me sortez pas Clo-Clo et Yves Montand, parce que ça, on le sait déjà. Hein. Oui, on sait même d'accord. que c'est Jérémy Régnier qui fait, paraît-il, un excellent Claude François. Ça va sortir. J'ai vu une bande-annonce, c'est impressionnant. Dans quelques semaines. C'est, je crois, Thierry Novitch qui doit jouer Yves Montand pour le film. J'adore ce comédien. Mais voilà, on en veut d'autres. Pas seulement des Français. Hein. Et pas Whitney Houston. Le biopic de Pierre Bénichou, il est prévu. Pas tout de suite, pas tout de suite. Faut attendre. Il est encore trop jeune, Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il est marrant. Mais c'est pas mal. Charles Gérard est pressenti. Pour le rôle de Bénichou? Je sais que je vais le mettre de mauvais humeur en disant ça. Ah, c'est le copain qui a les cheveux blancs avec le copain de Bébel. C'est dingue comme il se ressemble. Dans le louche. Oui, exactement, le copain de Belmondo. Dingue comme il se ressemble. Non, alors là, honnêtement, j'aime bien faire chier Pierre, mais il se ressemble pas. Je veux dire sérieusement. Non, Pierre. Mais non, Tu pour t'es Pierre. vu, espèce de sous-Claude François. Sous Claude François. Pour Pierre, il aurait pu dire que Pour faire le prix de Pierre. Pour prendre Pierre, il y a. Le lundi au soleil, il va nous faire bientôt. C'est Jérôme, espèce de. Il n'y a qu'à prendre Jean Benguigui pour faire Pierre. Ah bah alors là, il ferait furax. Ah, ça serait tellement drôle. Il le fait déjà un peu. non, Paul, je vous demande. Ça, c'est je vais vous demander de prendre des risques, Paul. Une liste de comédiens qui seraient capables de jouer le rôle de Pierre Bénichou à l'écran pour un biopic sur Pierre Bénichou. Bon, j'ai trouvé ça. On se donne rendez-vous vers 17h20, Polo, d'accord? Ouais, comme d'habitude. À tout à l'heure. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Elsa Fayer, Titoff, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2 heures. Marie, Christian, bonjour. Bonjour. J'espère que vous nous écoutez depuis 15h30. On est là depuis une demi-heure déjà, Ah Marie. oui. Avec plaisir. Vous êtes à Boulogne-Billancourt, avec plaisir, dit Christian qui lui est à Lille. On commence par Marie, donc comment on dit les habitants de Boulogne-Billancourt? Les Boulonnaises? Boulonnaise. Merde, Ouais. c'est là que je suis né. C'est vrai, vous êtes boulonnaise, Bah vous oui. aussi. Je le savais. Que faites-vous dans la vie, Marie? Écoutez, là, je m'occupe de mes 2 filles, dont la dernière a 3 mois. Donc... Je comprends ça. Comment elles s'appellent, vos 2 petites filles? Jeanne et Juliette. Voilà des jolis prénoms, Jeanne et Juliette. Ouais. Vous allez reprendre le travail après? Oui, Marie mais en septembre, je prends mon temps là pour m'occuper de la dernière. Et donc, pour connaître votre travail, il faut que je paye ou vous allez finir par le dire? C'est pas passionnant, pas très marrant. Je travaille dans les ressources humaines. Oh, c'est bon. pas mal, quand Ah, même. un bon boulot, ça. Christian est à Lille. Salut, Christian. Bonjour Laurent. Comment vous allez bien? Je vais très bien. J'étais sûr. Je l'ai senti à votre voix que vous étiez en forme. Aujourd'hui particulièrement, parce que je vous parle. Ah, c'est gentil, Christian. Que faites-vous dans la vie? Je suis commercial en informatique. Ah, mais oui, on en cherche tout le temps. C'est pour faire Il n'y plaisir. a jamais de commerciaux en informatique ici. Ils sont tous commerciaux, ils sont tous dans l'informatique. T'as remarqué? Des commerciaux. Mais ça veut dire quoi, un commercial? Un commercial, c'est Et un quelqu'un vendeur. qui est sur la route souvent, non? Oui, bien sûr. Ouais. Faut aller Pourquoi voir les ça clients. s'appelle pas un voyageur? Un chouchou, des chouchous dans l'équipe? J'ai un faible pour François Renucci. Ah, l'homme derrière la Il vous vitre. fait coucou, là, derrière le plexiglas. Il est fier. Il est sur le banc de touche, là, aujourd'hui. Vous l'embrassez. Il est tout rouge. Mais ça devient une vedette. Ah bah c'est le Christian Gourcuff de l'émission. Hein.
il est moins souvent blessé, je pense. Et à part François Renucci, Eboué. Fabrice Eboué, qui, on l'espère, va revenir bientôt, parce que je crois qu'il a terminé sa tournée à Dis donc, Nice petit con, ce tu n'aimes week-end. que les gens qui sont pas là ou quoi? Non, mais Caroline, je vous adore, mais je peux pas le dire devant tout le monde. Non, mais Et pourquoi pas? Fabrice Eboué va revenir bientôt. Ah bon, on espère. Ouf. Et Olivier de Kersauzon la semaine prochaine. Comment on a fait sans Eboué, sans Kersozon? Bah, on a fait qu'on a patienté avec vous. Elle a pris ce qui restait, quoi. 2 régionaux de l'étape en plus. Marie-Christian, voici la question qui va peut-être vous emmener au Prieuré. C'est un superbe hôtel 5 étoiles au cœur de la cité médiévale de Villeneuve-les-Avignon. Il s'agit donc d'un hôtel à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, vous aurez compris, sur la route des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Une élégante bâtisse du XIVe siècle, nichée dans un jardin de curé. Les meubles contemporains y côtoient désormais les pierres d'origine. L'hôtel Le Prieuré fait partie des maisons de Beaumanière. Cours de tennis, piscine extérieure, vous pourrez déguster une excellente cuisine méditerranéenne au restaurant de l'hôtel. Le chef Fabien Fage, auréolé d'un macaron au guide rouge en 2010, vous y attend. Formidable, non? Ah ouais, très sympa. Et attention Marie et Christian, pour le perdant ou la perdante, à l'occasion de la Saint-Valentin, Clarins vous offre au féminin comme au masculin des beaux cadeaux. Je vous en parlerai à la fin de ce challenge. Mais voici la question. Elle concerne Simone Veil et Ségolène Royal. Où Simone Veil et Ségolène Royal ont-elles eu ce week-end plus de réussite que François Hollande et Nicolas Sarkozy? J'ai bien dit où? Aux toilettes des filles? Non. Où Ségolène Royal et Simone Veil ont-elles plus eu. Mayday. J'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. On dirait Zitrone quand il a reçu le coup sur le lunette. Oui, c'est ça. Rassure ta famille. Je rassure ma famille, je n'ai pas. Mais écoutez, chers amis, bonjour. Ici Laurent Ruquier. Enfin, ça vous laisse le temps de chercher. Oui, là, quand même, on peut pas faire mieux. Alors. Où Ségolène Royal et Simone Veil ont-elles eu plus de chance que François Hollande et Nicolas Sarkozy ce week-end? La question est simple. Elles étaient C'est les ensemble. femmes qui ont marqué l'histoire, non? Non. Plus que François Hollande, oui, il y a des C'est un chances. rapport ouais. avec le Stade de France? Alors. Avec le froid? Eh ben, elles n'ont pas eu froid. Non. Et pourquoi? Elles étaient ensemble au même endroit? Oui, exact. Elles étaient à un gala? Elles n'étaient pas au match, mais non, puisqu'elles ont eu plus de chance que François Hollande et Parce Nicolas qu'elles étaient à Sarkozy. quelque chose qui n'a pas été annulé. Elles gala, étaient un concert. à un gala, un concert, Non. à une Non. représentation Mais vous êtes sur la théâtrale. bonne Elles piste. étaient invitées quelque part. La question, c'est où alors, Marie et Christian? Il vous reste à trouver où? Au Resto du Cœur. Mais en tout cas, Caroline. À Paris. C'était à Paris. Caroline, je dois le dire, est voilà une bonne enquêtrice. Voilà, elle a compris que elles, en tout cas, elles étaient à un endroit où ça n'a pas été annulé. Mais quoi donc? Au Parc Et où? des Princes. Non. Holiday on Ice. Au tournoi de tennis des femmes, là. Alors, Elles sont allées au tennis, au Open Gaz de France, non? c'est-à-dire, mais où précisément? Marion À Bartoli. la finale de Elles ont tennis de attiré l'Open de Gaz de France avec Marion Bartoli. Marion Bartoli a perdu. Bonne réponse de Christian. Mais c'était pas le même jour. Non, ce week-end, il a dit. J'ai pas Ah, dit mais que le c'est- jeu, c'est un pulse maintenant. J'ai Il pas faut- dit que c'était le même jour. Le hein. rugby c'était le samedi, le tennis c'était le Il a dit dimanche. Mais ce alors, week-end. Il a dit ce week-end. ça leur empêche pas d'avoir eu plus de chance que François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui eux sont allés au rugby et ont dû repartir la queue entre les jambes parce que le match n'a pas Et eu lieu. elles n'avaient pas la queue entre les jambes. Tandis que elles, Simone Veil et Ségolène Royal, certes, elles ont vu la défaite d'une Française. Mais elles étaient au chaud. Mais elles ont quand même assisté à une finale, la finale de tennis. Il se trouve que Christian, en plus, a été le premier à dire tennis. Voilà pourquoi j'ai un peu insisté pour qu'il donne la bonne réponse, Marie. Ok, Bah oui, il a vraiment été le premier à dire tennis. Après, vous avez dit finale. Bon, voilà, il fallait quand même dire exactement de quoi il s'agissait. Il l'a dit. C'est donc lui qui part pour le Prieuré. Merci Caroline, merci Laurent. Et Marie, vous n'avez pas tout perdu, puisque vous partirez, vous, avec un coffret spécial peau douce pour les amoureuses, un baume Clarins corps super hydratant, une crème désaltérante, un sérum Capital Lumière. Enfin bref, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans ce coffret offert par Clarins pour la Saint-Valentin. Une vraie déclaration d'amour en beauté. Ah, bah merci beaucoup. Merci. Parce qu'en plus, il y aura un coffret spécial Bromal pour votre amoureux. Très bien. Vous revendez cette collection, vous achetez 2 prieurés. Merci beaucoup. Joli week-end, Christian, à Villeneuve-les-Avignon, en tout cas. En
Angélique Kerber est une Allemande de 24 ans. Pourquoi a-t-on souligné son nom ce week-end dans la Parce presse? que c'est elle qui a gagné le tennis. Le tennis. Eh ben voilà, mais il suffisait de le dire, ça me permet de continuer sur ce sujet. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est une Allemande qui a battu notre petite française. Vraiment, c'est notre destin en ce moment, l'Allemande. Ouais. Quoi? Les pubs, les voitures, les pianos, l'Allemagne. Ah, les Allemands sont Angela Merkel. notre président. Alors on dit Angélique alors. Ah bah oui, peut-être. Angélique. Angélique Kerber, une Allemande C'est de moins joli, 24 ans, 27e mondiale pourtant, et puis elle a 27e mondiale, a battu notre Française qui pourtant elle est 7e, la petite Bartoli quand même, 7e mondiale. Ouais. C'est moche ça. Ouais. Faut dire que les Allemandes remontent très très fort là en tennis en ce moment, c'est ce que nous disait Libé ce matin. Elles sont nombreuses dans le top 30, 4 joueuses allemandes dans le C'est top normal, 30. hein. Oui. Et nous, on en a Elles combien? mangent mieux. Chez eux, c'est pas la crise. C'est les seuls à avoir de l'argent en Europe. C'est normal. Ouais. En France, il n'y a pas, à part Bartoli, Il y en a qu'une. il n'y en a pas d'autres dans le C'est top la seule 30. C'est la seule française dans le top On n'a 30. qu'une française dans le top 30. Ah oui, oui. Ouais. Il n'y a que Pauline Parmentier qui est deuxième. Faut que je reprenne ma raquette. Pauline Parmentier, elle est à la 62e place mondiale. Il paraît qu'elle a une drôle de patate. Hein. Oh non, oh non, Pierre. Pauline Parmentier. Moi, j'aime bien. Ça, dans le biopic, on coupera peut-être. Ah non, c'est lui. C'est lui, craché. Non, c'est peut-être la punchline Ouais, même. c'est ça, c'est Pierre Bénichou. C'est l'efficacité. Ouais, c'est ça, c'est direct. Une vie d'esprit. Pierre Bénichou. À la limite, vous auriez fait un truc un peu plus subtil, vous voyez. Du style. On aurait mieux fait de faire jouer la finale à Pauline Parmentier parce que c'était plus sûr. Bon, ben voilà. Vous voyez, ça, c'est la là, d'un classe. seul coup, voilà, paf. Oui, voilà. mais il a pas compris celle-là. Non, tu aurais pu faire un truc, tu vois, un peu plus. Purée, elle est bonne, hein, Parmentier. Purée. Tu vois. Ah oui, ça aurait été plus local, vous voyez, plus local, exotique. tu aurais pu faire ça. Ah oui. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est bonne, Parmentier. Purée. Ils sont très très drôles. Parce quand que les blagues que vous faites debout, moi je les fais à chi. Hein. Et voilà. Non mais vous voyez, toutes les blagues qu'on peut faire sur... C'est pas parce qu'une jeune femme s'appelle Parmentier. Oui, mais c'est le premier qui a gagné. Après ça, c'est facile. C'est le premier qui a osé parler de pommes de terre. Vous avez remarqué, Stevie, depuis le début de l'émission, il rigole dans son coin, mais il s'est pas encore remis de la visite du mec de la salle de bain. Hein. On ne l'entend pas. Bah si, je suis là, je participe. Oh, tu dois participer dans le Bah non, mais on a posé qu'une Mais question, qu'est-ce que tu c'était pour... fais c'était pour les auditeurs. Moi, je réponds Mais pas. qu'est-ce que tu fais le week-end, Stevie? Parce que c'est vrai, t'es là, Est-ce que t'as vraiment envie de savoir? Ah non, ce week-end, j'étais sage. En plus, c'était les 50 ans de ma maman. Oui, mais c'est pour ça que t'as un teint comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, mon teint? T'as vu le tien, toi? Non, mais Il est resté tout le week-end comme Pauline Parmentier en robe de chien. C'était gentil. Son petit pyjama en mousseline. Ah non, j'ai pas de pyjama, Je moi. crois qu'il préfère les pommes noisettes. Les pommes de fine. Pauline Parmentier, je crois qu'elle a été Miss Allemagne et Miss France non. ensuite. C'est encore une connerie? Non, elle a été dauphine seulement. Non mais Pierre, je crois que vous êtes écrasé. Vous l'avez regardé le match alors de notre petite Française Marion Bartoli? Non, j'ai regardé le match d'avant, la demi-finale, qui était très très belle, où il y avait une Anglaise ravissante et qui a sauvé 4 balles de match et qui a été battue par l'Allemagne, comme toujours. Et il y a l'Espagne aussi qui gagne pas mal quand même en ce C'est moment. fini. Ah oui? Bah, ils ont que le vélo, ils ont quoi d'autre? Ah bah non, quoi l'Espagne? On peut plus faire de vannes sur ils ont le foot, ils ont le... On peut plus faire de vannes sur le dopage et l'Espagne, hein. Vous avez vu, ils ont attaqué de tous les côtés. Ah oui, ils attaquent. Ils veulent pas, attaquent, hein, c'est terminé là. Ah oui, c'est fini ça. Mais ils Pourquoi? attaquent qui? Je comprends pas. Bah, les guignols, je sais plus Ils se qui. défendent. Non, mais c'est que Contador qui attaque. Non, c'est la fédération de Non, cyclisme c'est la fédération. Ils sont chargés comme des mulets. C'est le roi d'Espagne. C'est le roi. Moi, le roi je dis d'Espagne. qu'ils sont... Moi, je te dis qu'ils sont au pays de Cervantes. Comme ça, on ne sait pas qu'il s'agit de l'Espagne. Au pays de Cervantes, ils sont cargados comme des mulets. Ils sont chargés comme des mulets. Ils sont tous chargés. Tous sportifs et chargés. Dites-moi, je voudrais vous parler des boulets de cuivre qui se sont illustrés aussi ce week-end. C'est une Mais équipe? de qui et de quoi s'agit-il? Ah, c'est pas. Les boulets de cuivre. C'est pas ceux qui ont perdu à la Cannes? Alors? Coupe d'Afrique des Nations? Non. Non, C'est un rapport avec la c'est Zambie? pas les- C'est ceux qui ont les- gagné, alors c'est l'équipe de Zambie. C'est l'équipe de Zambie, ceux oh qui ont non, gagné. les Bonne autres, c'est les réponse de Opoulos. Jérémy Oh non. Michalak. J'ai dit Zambie. Je l'ai dit, oh non. Quoi? J'ai dit Zambie.
C'est la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et on les surnomme, c'est vrai, un peu partout dans la presse ce matin, les Kipolopolos. Ils sont très bons, hein, ils avaient une bonne chanson. Ah oui. Viens à la Zambie, tu verras les filles qui tricotent les embêtes. Non, 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 non. Vous connaissez pas les chansons, vous faites chier. Si, ça c'est du Béard. Mais si, c'était un tube de Whitney Houston. Whitney Houston, ce que personne n'a dit. Elle est morte à 48 ans, tout ça. Et ça vous a fait un peu penser à quelque chose, c'est que Piaf aussi est morte à 48 ans. Ah oui. Moi, ça m'a fait penser que j'avais 48 ans. Surtout. Piaf est morte à 47 ans, mais morte, c'est extraordinaire. Morte de délabrement, de vieillesse à 47 ans. Ça, c'est des gens qui ont vécu, tu comprends. C'est pas des gens qui ont fait du vélo le matin et le soir une soupe et machin, non. Des gens qui ont vécu normalement. 5-6 grammes, 2-3 litres. Mais c'est vrai. C'est ça, on mort à 48 ans. Ça vous intéresse pas les boulets de cuivre? Non, pas du tout. Savoir ce que ça veut dire. Les Kipolos Polos. Oui, mais ça veut dire quoi les boulets de cuivre, à votre avis? Les Kipolos Polos. Pourquoi l'équipe? D'accord, mais les Pourquoi on les appelle les boulets de cuivre? Eh oui, pourquoi la Zambie on les appelle les boulets de cuivre? Parce qu'ils jouent au ballon avec des boules de cuivre. Non, parce qu'ils ont des couilles de bronze. Mais non, enfin, écoutez. Parce que Une histoire Ça a d'esclavage. rapport avec les crampons. Mais non, c'est dans le sous-sol zambien qu'on Ah, il y a une trouve... statue de moi? Mais non. On trouve dans les sous-sols zambiens beaucoup de cuivre, voilà, et on les appelle ainsi les boulets de cuivre, l'équipe de Zambie. En plus, c'est une histoire formidable qui leur est arrivé de gagner hier contre la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Oui, je n'ai pas regardé, mais... Pourquoi c'est formidable? Parce que C'est l'histoire du crash d'avion en 80. exactement, bien toute sûr. l'équipe de Zambie était morte dans un accident d'avion il y a 19 ans, au même endroit où la nouvelle équipe de Zambie a gagné cette finale, difficilement, il faut bien le dire, au penalty. Et là, ce qu'on comprend pas, c'est comment Drogba, Oh là là, oui. l'ivoirien Drogba, Il voit rien. Oh non, Ah non, 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 comment il a pu... Non, vous avez raison. Parce qu'il y a penalty, parfois, bon, on le rate parce que la balle tape sur le Tu poteau. sais pourquoi il l'a loupé? Parce qu'il n'avait pas envie du tout de le faire. Parce que quoi? Il n'avait pas envie. Mais il est pas zambien, lui. Non, il avait pas envie de Justement, tirer. il est- Il voit rien. Mais il voit rien, mais il est pas. Il est Alors, pas ils ont envie de tirer. Avec Elsa, déjà on comprend rien au foot. En plus, c'est deux équipes d'Afrique dont on parle pas souvent qui jouent. Et en Et il y a plus, des faut jeux de mots comprendre vos foireux. jeux de mots pourris. Sur- Pierre, En plus, c'est en Pierre, force, ça Il n'avait Pierre, pas vous- envie, c'est très bon. Pierre, quand vous même. n'êtes pas Zambie. Dites, je peux expliquer quand même ce qui s'est Oui, passé. mon chéri. Ce joueur Drogba ivoirien. Oui, chérie. Bon, ça peut arriver un footballeur. J'explique aux filles là qui sont là, Ouais. à Elsa et à Caroline, elle comment vous s'appelle appelez Caroline. Stevie, pour les intimes. Ça peut arriver de rater un pénalty. Bien sûr. Auquel cas, bon bah le joueur, qu'est-ce qui se passe? Il tire à côté ou alors le ballon rebondit sur la barre. sur Ou la trop. sur la barre ou le joueur le goal l'arrête. Ouais. Mais Au-dessus. au-dessus, c'est quand même très rare. Au-dessus de quoi? Au-dessus du but, il a tiré un pénalty Bon, ça au-dessus arrive, du ça but. Ça s'appelle le raté, le vrai raté. Ah ouais. C'est Platini, tous les Ouais. grands joueurs ont raté au moins une fois dans leur vie un Quand même en penalty finale de la Ouais, Coupe mais- d'Afrique des Nations. justement, raison de plus. glisse, Attends, contre la Côte d'Ivoire, On peut rien dire. Non, Drogba, il contre a- la Zambie. contre la Zambie. Ouais. Ouais. C'est la théorie du pied en noix de cajou. Mais on peut rien dire parce que Drogba il a tellement apporté à Bah l'équipe oui, mais à sauf tous qu'il les avait niveaux. déjà raté un penalty en Dans finale demi-finale. de la Coupe d'Afrique des Nations en ben 2006 Il fallait pas lui face à laisser. l'Égypte. Mais pourquoi Est-ce ils l'ont que vous laissé tirer parlez une de deuxième fois Didier Drogba? Oui, 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 oui. Et c'est qui? Pourquoi je connais son prénom? Parce C'est un qu'il joue, footballeur. il joue dans le Les plus championnat grands français. joueurs. Parce qu'il a joué à Marseille pendant Voilà, et ben, longtemps. je connais Didier Drogba. je On suis a été content. obligé de le vendre, mais à Marseille, il plaisait. Hein. Drogba, puis il est beau. J'ai rarement vu un homme aussi beau que Drogba. Bah, il ferait mieux d'être moins beau puis de marquer les pénaltys. Ouais, ça, c'est un truc de petit comptable, ça. C'est pas un esthète qui dit ça. Il est très très beau. Et, comme aurait dit Cocteau, il loupe le pénalty, il est merveilleux. Non, ça y est. Je crois que Pierre a viré sa cutie. Vous voulez que je vous dise Il a Parce envie de qu'il lui. se là. Ça révèle. commence à le Il mener fait là. son coming out. Je pense que Pierre a viré Il sa assume. cutie. Comme c'est plus possible avec les gonzesses, il se dit que peut-être avec les mecs, bah non, je vous le dis. Mais il y a tellement longtemps que c'est plus possible avec les gonzesses. Ah ouais. Parce qu'elles ont plus de goût.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit, on l'avait déjà précisé la semaine dernière, mais maintenant qu'ils ont gagné, on peut quand même le rappeler. C'est un Français qui entraîne C'est Hervé la Zambie. Renard. Hervé Renard. Bravo Caroline, vous avez retenu son nom. Bah, ouais. Je croyais que c'était un nom de cyclone il y a encore 2 jours. Qu'est-ce que conseillent les chromothérapeutes dans le Parisien aujourd'hui? C'est la couleur. Alors, Soigné par la couleur. C'est ça. Oui, c'est la chromothérapie. Bah Ça. oui, la Regardez du rouge. chromo, c'est la couleur en grec. Donc j'imagine que c'est une thérapie soignée par la couleur. Et donc qu'est-ce qu'ils conseillent? Par exemple, si on veut être Michou, tu on regardes veut du voir rose. tout bleu, et si on veut être, je sais pas qui, pink, on voit tout rose, non? Non, oui. On choisit sa couleur. Il doit y avoir des couleurs qui Il n'y apaisent. a pas d'autre alternative entre Pink et Michou? Il y en a pourtant des Laisse-nous couleurs. réfléchir. Ce qui lui vient à l'esprit directement, c'est beau quand même. Bon, allez, bonne réponse collective, mais quand même, il m'a pas dit la précision supplémentaire. C'est une page entière dans le Parisien Ils disent aujourd'hui. qu'il faut porter de la couleur pour avoir le moral ou un truc comme ça. Porter des vêtements de couleur. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Osons la couleur. Et c'est vrai que si on regarde autour de la table, on est tous gris. On est tous non, noirs. pas du tout. Moi, c'est du rouge dans ma. Oh bah dans non, ma- enfin écoutez, c'est très Ma- sombre. Ma chemise est rouge. Pas du Ma tout, chemise est Pierre. rouge et bleu. Pierre, vous avez une chemise bleu foncé avec quelques lignes rouges qu'on voit à peine sur votre chemise Non. de bûcheron. Alors, Mais Moi, Elsa, j'ai toujours un caleçon rouge. Ah oui, mais Pour le avoir de caleçon, c'est pas la l'énergie. première chose qu'on voit, Pierre Bénichou. Si, moi j'aime bien voir. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Vous avez vu comment il a Il se prend pour un réussi toréador, Vous avez vu lui. comment il a réussi à montrer on appelle le ça. haut de son caleçon en cachant son bourrelet. Pas mal, hein. C'est fort. Fais gaffe, moi quand je vois le rouge, je fonce. Hein. Un petit taureau. Alors je ne sais pas pourquoi Pierre Bénichou part sûrement se changer parce qu'il quitte la salle, il se fait Non, caresser non, il par une dame au passage. Eh mais ça suffit le public de Partouzeur maintenant là. On en peut C'est plus. incroyable, il se lève, il y a une dame qui le caresse. Elle est à son goût. Hein. La dame, c'est incroyable, elle ressemble à Annie Lemoine. Voilà pourquoi elle plaît beaucoup à Pierre Non, Bénichou. elle a la coupe d'Annie Lemoine et le physique d'Isabelle Motro. C'est exactement ça. Elle a les joues Et d'Isabelle le Motro. corps de Gérard Miller. Et les dents d'Isabelle Alonso. Et les couilles de Stevie. Elle est parfaite. Non, mais c'est surtout Et le Picaro, alors comme ça, la boucle est Laurent, bouclée. c'est des économies une fille comme ça dans l'équipe. Vous imaginez tout en un. Non mais c'est absolument incroyable, il s'en va comme ça directement. Bon, vous savez, à cet âge-là, quand ça a envie de faire pipi, ça peut pas attendre. Bah tiens, parlons de Whitney Houston, puisqu'on a évoqué sa Oui. disparition tout à l'heure. Évidemment, on a sa vie en long, en large dans tous les journaux Je aujourd'hui. sais pas si vous avez remarqué, mais elle est morte à 48 ans. Moi, ça me rappelle Piaf. C'est bien de remplacer Pierre Bénichou comme ça. J'essaye. On nous dit évidemment, on apprend, ça je savais pas, que Pascal Nègre avait été son attaché de presse en 87 en France. C'était bien après l'affaire Serge Gainsbourg, Whitney Houston chez Michel Drucker avec le fameux I say I want to fuck her, I want to fuck you, le petit scandale qui avait eu lieu dans l'émission Champs-Élysées. Pierre Bénichou revient, il va peut-être pouvoir répondre à cette question sur Whitney Houston. Méfiez-vous madame, voilà, elle le laisse passer, elle ne le caresse plus. J'aimerais donc savoir si vous avez lu tout sur Whitney Houston dans la presse, parce qu'il y a quand même un truc moi que j'ignorais Moi et qu'on aussi, nous un dit truc sur que sa j'ignorais. fille en 2008. Oui, elle plantait un couteau dans le ventre. Sa fille l'a poignardée en 2008. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Et je m'applaudis. La fille de Whitney Houston a poignardé sa mère. Oui. Exactement, vous saviez pas ça va, c'est une petite dispute Ça arrive, entre hein. mère et Non, fille. non, ça avait voilà. fait la une des journaux à l'époque. Ah oui? Oui, Non, c'est oui, pas, ah, ouais, ah, si. enfin, c'est choquant. Et puis, ce qui était choquant, c'était aussi sa salle de bain. Là, la photo que sa fille avait mise sur Internet de la salle de bain de sa mère, qui Avec était dans des un débris. état lamentable. Mais il y avait le chauffe-eau avec les ou pas trucs d'héroïne, des seringues, des. Mais sa oh fille là est là. tout aussi droguée qu'elle, je crois, aujourd'hui. Ah, hein. ils sont tous Ouais. sonnés. Je suis sûr que vous êtes capable de rendre un bel hommage à Whitney Houston en interprétant une de ses chansons chez Elsa Fayer, parce que J'adorerais. vous êtes un peu la chanteuse de Mais- notre équipe. Mais c'est Mais vrai parce merci, qu'elle Laurent. chante bien et elle aime bien. Allez, allez, Mais allez. c'est la On chance de encourage ma Elsa. Ok. Bon, bah, puisque vous le demandez, j'y vais. I wanna dance with somebody. Ah ouais. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. C'est pas mal, mais... C'est pas mal, mais moi c'est pas celle-là que je voulais. On veut la chanson parce que je savais pas que c'était de Dolly Parton au Si, si, départ. si. Oui, mais j'ai Pas celle découvert qu'il a ça. chanté au départ. C'est une chanson composée par Dolly Parton. Interprétée. Voilà, interprétée, composée aussi. Ah, aussi composée, ouais. Ah, je Moi, pensais que je c'était dis interprétée, composée, ouais. moi. Ah, d'accord. Composée Non, par non. Dolly Parton. C'est Alors, vrai. alors allez-y. Non, c'est celle-ci qu'on veut. Je serai votre bodyguard. Merci. Ah. Will
c'est pas mal. Merci Laurent. Ah ouais. Merci. Et avec ça, je me suis pas échauffé la voix. Ce que je vous propose, pour pas qu'elle souffre de la comparaison, c'est qu'après on écoute Zazie. sur Europe 1. Ça y est, la décision a été prise, ce sera interdit aux moins de 18 ans. Mais quoi donc? Un film. Non. Une émission. Non. Une exposition. Non. Une entrée dans un musée. C'est dans toute la presse aujourd'hui, je vois que vous n'avez pas travaillé. si. Ça y est, la décision a été prise. Qu'est-ce qui a été interdit aux moins de 18 ans? Le travail dans les mines. Non, ça c'est déjà... Ça concerne la France? Ça concerne, c'est la France qui a pris cette C'est la décision. France. Ça y Interdit est, aux moins de 18 c'est interdit ans. aux moins de 18 ans. De coucher. Non. Enfin, écoutez. Oh putain, je vais être obligé de quitter quelques amants. C'est Elle est née, elle, je veux te dire. La seule fois où Caroline a sauté une classe, c'était des élèves. C'est tout un CM2. C'est une compétition. Qui est C'est une interdite aux moins de compète. 18 ans. non. Interdite aux moins de 18 ans. Non. Est-ce que ça nous embête? Est-ce qu'on trouve ça... Est-ce qu'on est révolté? Bah d'abord non, parce que vous avez tous plus de 18 ans, je vous signale. Non, mais par Est-ce que exemple... c'est une affaire de fumer, Est-ce que c'est une affaire de mœurs? Pas du tout. De fumer des cigarettes. Pas du tout. Le Printemps. Est-ce que les mots... Excellente réponse de Joujou, le Alors ça, Printemps. c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Mais c'est dramatique. Parce que c'est bon. Toute notre vie, on nous a filé du Printemps. C'est vrai. Un jour, on est devant notre télé comme des cons et on découvre que ça peut nous, Comme le dit nous Antalvic. attaquer les neurones. Mais oui, mais c'est Non, connu. attendez, moi Bah, je trouve trop ça tard. très grave. Bah oui, trop tard. Mais on est tous des enfants du Printemps. On Mais n'est nous- pas si mauvais. Moi j'ai jamais eu de Printemps. C'est une, vrai, belle- attendez. c'est une belle phrase, ça. On est tous des enfants du Printemps. On dirait du Enrico Macias. Ah, qu'elles sont jolies les filles du Printemps. Mais attends, tout le Mais monde. c'est T'as pourquoi pas le eu Printemps? Mais je sais même, je Un savais même pas ce que anti-vomitif, c'était, un moi, anti-nausée. alors. Un antinauséeux. Un Pour beau qui bébé. Sarah et Blondine se sont-elles rendues à Arpajon dans l'Essonne ce week-end? Pour voir un artiste. Non. Sarah Un et meeting. Ah, un meeting, non, mais on se rapproche. C'est politique? C'est politique. Ah, Olivier Mélenchon. Besancenot. Est-ce Non. que, est-ce que Sarah et Blandine sont des femmes? Non. Enfin, sont des femmes, non. Des femmes, c'est non. Des femelles. brebis. C'est des femelles. Sont des C'est des femelles. vaches. bah, Ce c'est sont des une- vaches. Ah bah José Bové. Non. Non. On dit pas Mélenchon. des femelles, on dit des dames. Oh, oui, mais là, c'est des animaux, Pierre. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est deux animaux. Est-ce que, Bah, elle va jolie. est-ce que ce sont des chiennes? Non. c'est pas On des dit pas des chiennes, on dit des dames. C'est des vaches. N'importe quoi. C'est des petites vaches. Des poules. Non. Bon, c'est pour Hervé Morin, je peux vous dire qu'elles étaient. Ah, parce que les œufs sont cuits. Ah bah non. La bonne réponse Ce alors. sont des juments. Alors, non. Parce que Hervé Morin, il élève des chevaux. Les militants du nouveau centre, qui sont là pour faire campagne pour Hervé Morin, sont allés sur le marché d'Arpajon dans l'Essonne avec Sarah et Blondine Deux Deux thons. ânes. Eh ben, de cochonnes. cochonnes. Des de- cochonnes. Pourquoi des cochonnes? Bah, détruites. Quel rapport avec Détruite, pas détruite. des cochonnes détruites? C'est du pâté. C'est du saucisson. Des Les cochonnes. truies et les des cochonnes, truies. c'est pareil. Attendez, est-ce que c'est un animal domestique? Non, on peut pas dire ça. non. On peut pas dire Des ça. sangliers. Et On Pierre, dit pas un animal domestique, on dit une bonne. C'est deux petites Des oursonnes. Pierre, vous devriez avoir la réponse en plus. Des oursonnes. Non, Pierre, rappelez-vous votre enfance de Eh Des ben, moutons. des chameaux, des chamelles. chamelles. pas des chamelles, Des dromadaires. Deux dromadaires. Bonne réponse Quelle collective. drôle d'idée quand même. Non, Rappelez votre enfance. Rappelez-vous votre enfance. C'est bizarre. ça. non, mais Alors, Rappelez-vous votre vous enfant. avez pris un risque. Mais tu sais, t'imagines le toit. non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ma voix arrivera jusqu'au HLM du Havre où ce type-là a vécu, mais pouvez-vous me dire, Rabin Ranataba, pouvez-vous nous dire Je peux le dire. pourquoi vous associez le dromadaire à mon enfance? Non, mais je trouve que c'est mignon. Il t'imagine que tu sais comme Alibaba et ses C'est caracoles. l'enfant du désert. Avec des Avec des dromadaires. babouches, avec Moi, des quand babous, je les suis babouches. arrivé en France, j'avais 9 ans, je suis allé au lycée Condorcet, ou 10 ans. Lycée Condorcet, en 1940, 11 ans, 49. Et j'étais là, et j'ai fait croire, c'est te dire à quel point le niveau de culture générale des enfants du lycée Condorcet était élevé. Je leur ai fait croire que j'allais en classe le matin à dos de lion.
en Algérie. J'ai dit, mais comment En Algérie. on allait en Lyon à l'école. En Lyon, oh la vache. Non, mais par contre, la vraie info, c'est qu'à 9 ans, t'étais déjà un gros menteur, quoi. En fait, il a commencé à raconter des histoires. C'est qu'il prenait déjà les gens pour des cons. On croit qu'il a fait du ping-pong avec François Mitterrand. Bien sûr. Et la fois, il a rencontré Liz Taylor. 4h15, qu'on fait 60 personnes pendant 4h15 à l'Alpe d'Huez. Ils étaient bloqués dans un téléphérique. Ouais. Bloqués dans une cabine du téléphérique. Bonne réponse de Titoff. Mais ça arrive toutes les semaines, là, C'est maintenant. très fréquent. Non, surtout l'hiver. Est-ce qu'ils ont Mais chanté quelle la horreur. trompette? Mais C'est pas au point, c'est pas au point. Il y a 2 choses qui ne sont pas au point. Les bateaux. Le bateau n'est pas Facile. au point. Comment ça, le bateau n'est pas au point? Ah, c'est pas au point, le bateau. Bah, comment ça? Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je n'ai jamais fait une sortie en bateau Oui. où il n'y a pas eu un moment, pas de panique, mais dis donc, mais... Oh, dis donc, je savais pas que ça tapotait tellement. Et toi, tu es là dans ton coin, tu dis, oh la vache, je fais quoi? Oh merde, ils ont encore oublié le machin, Printemps. le printemps. tu fais chaque fois, ah oui, alors si vous voulez qu'on rentre avant ce soir, ça va taper. Alors il essaie de pop, top, top, top. C'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de bateaux qui se vendent. Les voitures, pourquoi c'est Quel devenu... rapport avec le Mais ça, téléphérique? et en quoi c'est mal au C'est point? sa théorie. Il y a peu Mais de c'est ça. téléphériques. Je fais C'est pas au c'était point. sur l'eau. Je C'est fais votre n'importe culture quoi. générale. C'est le spécialiste des transports qui parle. Mais Je moi, vous je rappelle que comprends le mec, il allait à l'école à dos de Je Lyon. sais, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il y a peu de bateaux. Non, Il y a mais ça, beaucoup de voitures. Sa vie, c'est J'adore. Saint-Germain-des-Prés. J'adore les idées arrêtées de Pierre Mais non, Bénichou. mais sur les millions de voitures, les Mais bien milliards de sûr. voitures qui ont été faites, on a eu le temps Jamais d'attendre. un accident. Mais ça- Tandis que les bateaux. Oh, mais non, marche pas. on Ah a non, eu mais le lui, temps de il faire. parle même pas d'accident, il dit que ça tape. C'est normal, il y a des vagues, tu rentres en bateau. On a Quand eu le on va à la temps- montagne, ça on me a eu gêne le parce qu'il y temps a de de la faire neige. des progrès. Et les mécanismes des voitures sont à peu près parfaits maintenant. Il n'y a plus de voitures qui se cassent, qui tombent en panne, c'est très très rare. Tandis, mais non, c'est très rare. Donc, les bateaux, étant donné qu'il y a assez peu d'améliorations faites par le Mais tu nombre rigoles de ou quoi, il y a des bateaux, construits, c'est ça des- ne marche pas. Enfin, les bateaux, il y a des bateaux qui. T'es dingue ou quoi? Il y a des bateaux de. Il y a c'est des bateaux, ça des marche modes de pas, ça technologie. flotte d'abord, effectivement, Mais et ça oui, flotte mais- très bien partout dans le monde, les Ça bateaux. flotte, Pierre, oui, il faut les maintenant, ils bateaux font des flottent, bateaux avec- les bateaux flottent depuis longtemps. Mais est-ce que Ah oui, tu c'est irais, sûr, est-ce que tu Moi, je irais, crois qu'on va retenir cette phrase. Les bateaux flottent depuis longtemps. est-ce que tu irais de Marseille à New York À dos de Lyon, non. sur un Sûrement pas. Bah oui, oui, très oui, beau oui. petit bateau, t'irais toi? Mais non, mais maintenant, il y a l'avion. Oui, il y a l'avion, et puis il y a le. Mais non, je sais pas, il y a l'avion. Mais qui le si, trouve. ça et prend ça- moins de temps Et quand ça même. marche bien l'avion, c'est au point. C'est au point. Ça l'avion. dépend, ça dépend. Fais-nous C'est au l'avion point, pris l'avion. dans le vent. Mais je jure que ce que je dis n'est pas du délire. Donc les deux trucs qui sont pas au point, c'est le bateau et le Eh téléphérique. ben oui, tout ce qui est dans la neige, il y a 3 cons qui ont là-dedans. Ah, il y a le bateau là. avec une corde et des trucs comme ça. C'est de la folie. Des gens amènent leurs enfants là-dedans. C'est-à-dire que quand le meilleur moment, c'est quand tu vois rien et tu te dis, s'il y a un con qui a scié le truc ou machin, bon, tu sens, qu'est-ce qu'il arrive, tu meurs. Non mais sérieusement. Il est plus fou que nous, en fait. C'est ça qui est effrayant. Mais Tout lui, ce il qui va est chier. téléphérique et tout ce qui est maritime est supprimé et remplacé par un coup de sifflet bref. Et maintenant, nous allons faire. D'autres questions après la pub. Pour quelles raisons les plumes acières ont-elles été mises à l'honneur plus vite que prévu ce week-end dans l'actualité? Grâce à Carla Bruni Sarkozy. Excellente réponse de Caroline Diamant et Stevie qui vont expliquer pourquoi. Parce que le maire Jacques Martin, le maire UMP de Nogent-sur-Marne, je crois qu'il a décidé de rendre hommage à ces femmes qui travaillaient dans la plume en faisant une statue. Et il a simplement demandé à Carla Bruni de lui piquer son visage. C'est la Parce qu'elle a sculptrice. elle a accepté de prêter son visage et voilà. Et ça fait polémique parce que l'opposition ne comprend pas. Moi, je vois pas la polémique là-dedans. Moi aussi, je Tout le trouve ça week-end, bien. je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on ait rien d'autre à foutre et rien d'autre sujet à parler dans l'actualité pour parler de ça. Parce que ce serait une statue de Carla Bruni que la municipalité paierait en disant, voilà, on va faire une statue de la première dame de France. Je comprendrais que ça crée une Oh non, polémique. moi je trouve que ça serait bien. Mais là, la pauvre Carla Bruni, elle y est pour rien. C'est une Pour rien. statue de plumassière. Ce sera pas écrit statue de Carla Bruni Non, sur. c'est juste, ils se Les sont gens qui le inspirés de sauront, son visage. les gens qui le sauront pas sauront même pas que c'est le visage de Carla Bruni. Si, quand Bon, même. bah, alors, ils vont faire en sorte qu'on le reconnaisse quand même, un minimum. Mais non, même c'est pas du juste tout. parce qu'il fallait un modèle pour faire. Non, Ouais, moi vraiment. ouais. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est de la polémique vaine et sans intérêt. Alors, Surtout qu'il y a Regarde, plus de plumassier.
Les Bernadette Chirac a inspiré les Césars, par exemple, les statues. Oh, Bravo. quelle cruauté. Dites donc, je l'ai vu ce week-end, Dédette. Qu'est-ce qu'elle a Énervée, elle est énervée. Elle a pris un peu. Ah non, mais je l'ai vu à la télé, j'étais pas avec elle. Mais non, mais la façon dont vous le disiez. Non, on mais je pensait l'ai vu que avec vous étiez- Laurie et Christian Carambeu. Pour les pièces jaunes Pour les pièces jaunes, je crois que c'était au JT de Claire Chazal. Ouais. Elle nous a fait un tunnel. Claire Chazal, elle savait absolument pas comment s'en sortir, mais elle... Tiens, pour une fois. Ah non, mais elle nous a fait un tunnel, Dédette. Elle avait un peu de mal à Articuler. Alors, ou elle avait picolé, ou elle a pris un coup de vieux, notre. Non. Et c'est pas. C'est vrai qu'il l'avait hier soir. Non, Mais vous l'avez pas vu? Personne l'a vu? Non. Ah non, mais je vous jure que c'était terrible. Quand Elle je a disais, quel âge? Elle est pas très je disais, âgée. mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'arrivait pas à aligner les mots. Alors il y avait Laurie et Christian Carambeu qui étaient un peu. C'est Elle était normal, pas eux, épaulée c'est- en plus. Mais ils étaient à côté, puis ils étaient là à dire oh là là, on voyait leur tête. Comment on fait avec les pièces jaunes? Justement, moi j'en ai plein. J'ai tout un truc de pièces jaunes. Bah donne-les. Mais donne-les où? Mais t'as des Et à petites qui? boîtes un peu Bah, partout. donne-les. Le prochain bateau qui passe? Tu te fais un petit sac. Il y a une boulangerie près de chez vous. Il y a des petites Il y a une boîtes. boulangerie, il faudra que je demande à mon personnel. Oui, sûrement. Alors donne à Sûrement. ton petit Mais tu personnel. me les des donnes, moi je petites pièces. décore avec moi. Moi je les colle à la glu sur les murs de mes toilettes. Mais ça Les se fait pièces. pas. C'est bien, Soleil. ça va faire plaisir aux enfants à l'hôpital, ça. Des gens qui souffrent. Non, mais alors, tu les Mais mets où? pourquoi vous collez ça à la glu Moi, dans vos toujours- toilettes? Parce que C'est de c'est beau, ça l'argent. fait un mur Ils en pensent que ça cuivre. prend de la plus-value. Alors, j'ai l'impression que c'est les chiottes de Picsou. Moi, j'ai pas J'ai du tout, tapissé mes c'est- chiottes avec des billets de 500, moi, c'est vachement joli. La mère communiste Claudine Cordillo n'a pas fait plaisir à Nicolas Sarkozy ce week-end. Elle est mère où? Ah, bah, à vous de me le dire, peut-être. La mère communiste. Oui, la mère communiste Claudine Cordillo n'a pas fait plaisir à Nicolas Sarkozy ce week-end. En faisant quoi? Elle a dénoncé quelque chose? Oh, bah, en quelque sorte, oui, on peut dire, oui. Ils se sont croisés, ils étaient au même endroit? Non, ils n'étaient pas au même endroit. Non. D'accord, Non, donc non. c'est pas style, elle lui a mis, mettons, les clés de sa voiture sur une armoire Ah non, non. pour pas qu'il puisse les attraper. enfin, un truc comme- La mère communiste, Mme Claudine Cordillo, a fait quelque chose ce week-end. Elle est pas maire d'une mairie à côté du Stade de France. Elle a. Ah bah elle est maire d'une mairie. Non, oui. enfin. Oui, bah. Oh, bah, je Ça y vais a vous des dire. chances, ouais. Ça y a des chances. Je vais vous Elle dire. est mère de deux charmantes petites filles. Non, les mères, je vais vous dire, ça va peut-être vous aider parce que aujourd'hui vous êtes vraiment lamentable dans les sujets. Oh, merci, les- c'est les- gentil. Vous êtes Villejuif, aimable. elle est mère de Villejuif. Ah, ça va, Pierre. Le Villejuif. Ah, c'est pas le super hôpital qui vient d'ouvrir là? Pas du tout. Non? Non, c'est pas Non, juif. c'est peut-être pas Villejuif. non, Bah, je crois pensais que vous, au moins, Stevie, vous auriez trouvé. Hein, Ah, voyez. ça Ah, va. lui, c'est le mariage gay. Elle a marié des. Ah, mais- Elle a Oui, marié Alexis et Fabrice. Bonne réponse de Stevie. Ça a une semaine au moins. Je crois qu'elle c'est juste, ils ont trouvé que Villejuif pour marier deux. C'est pas bon pour nous, ça, putain. Alors là, c'est pas bon pour nous, merde. Moi qui suis moi-même juif et homosexuel, je te dis que c'est pas bon pour nous. Tu cumules, Pierre. Pierre, Oui. ils se sont dit oui ce week-end à Villejuif. La mère communiste a scellé symboliquement, puisque ça n'est pas Et oui, autorisé. un peu comme. Pile au moment où dans le Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy revenait un peu sur ses premières intentions, parce qu'on se souvient qu'à un moment donné, il était plutôt favorable. Et puis, Maintenant, il a changé d'avis complet. Ouais. alors pourquoi d'un seul coup, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, ça Parce fait. qu'Hortefeux veut pas l'épouser. Non, c'est Guéant, il est sur Ah oui, Guéant en ce moment. Hortefeux et Guéant, il paraît qu'ils sont ensemble. Ouais. Non, ça m'étonne. J'avais vu. Stevie, vous étiez invité au mariage d'Alexis et de Fabrice. Non, j'étais pas invité, mais c'est vrai Enfin, je suis déçu, moi. Ah oui. Pourquoi Bah oui, parce que nous. Vous moi- rendez votre carte de l'UMP alors. Bah, je sais pas, mais. Ou il devient hétéro. En tout cas, il m'a menti. Qui Bah, Sarkozy. Bah oui. Il vous avait promis le mariage. Non, Et mais- il a épousé cette mais- plumassière italienne. Quelle honte. Ouais, mais D'ailleurs, attention, d'ailleurs, les il y gens, croyait. les gens, ils oublient tous que, enfin, la plupart des politiques de droite oublient tous que la population gay, c'est à peu près 10% de la population, et que s'il est dans le cul de 5%, faut pas qu'il aille Arrête, chercher ailleurs. Stevie, tu Ah, mais rêves, là. non, mais c'est vrai, Ah, mais c'est ouais, vrai. ouais, ouais. Mais non, mais quand tu prends des engagements, tu les tiens jusqu'au bout, tu fermes ta gueule. Surtout sur ce genre de sujet, ça fait quand même des années qu'on attend. Attendez, alors là, respect, parce que pour une fois qu'il critique son candidat. Bah, non, Mais bien Ah sûr, non, mais parce là, que. il est de fâché. droite, Il- tu dis pas amen à tout. Il y a Mais des non, fois, mais je suis pas d'accord avec il eux, vient de enfin. découvrir Bah, c'est très que bien. UMP, ça veut pas dire un mari PD. Non, mais c'est vrai que
tous les hommes politiques, moi je le sais personnellement pour la campagne de Mitterrand en 74. Vu ce truc-là, c'est qu'il y avait Fabrice qui était le type qui avait le palace, de la classe, Fabrice de la classe, qui m'avait dit. Fabrice Emmer, non, c'est Fabrice ça. Emmer, ouais. Il m'avait dit, écoutez, il faut absolument que vous disiez au président, toute la folie, il y a 300 000 homosexuels qui votent. Ça fait, si vous leur dites qui disent une phrase d'encouragement, et vous allez voir, ça va faire 200 000 voix en plus. J'arrive à faire dire ça à Mitterrand, qui répond, oui, c'est pas 300 000, ils sont 150 000. Je pense que si on dit quelque chose de favorable aux homosexuels, ça va faire un déchaînement à droite, et il va y avoir, il y aura peut-être 20 000 voix de plus. Il faut pas penser que quand il y a déjà 300 000 choses, il va y avoir 200 000 de plus ou 5%. Non. Ça, non. C'est une toute petite frange. C'est comme le vote juif. Ça n'existe pas. On dit les juifs vont voter. Les juifs, ils votent ce qu'ils sont. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Tu peux pas dire. Les bateaux, en revanche, tu peux dire que ça ne marche jamais. En tout cas, ils ont attendu 40 et 42 ans, ces deux garçons-là. Ils ont scellé leur vie commune. Si, il faut le dire, hein, grâce à Claudine Cordillo. Ouais, moi, j'aime pas quand ils s'embrassent sur la bouche dans le mariage. Parce qu'en général, t'as vu les mecs, ils sont vieux et tout, hein. Et alors, ils sont là, t'as l'impression que c'est des sénateurs, tu vois, qui vont te donner, qui vont te sortir d'un gros portefeuille, à laisser passer. Et ils se retournent vers l'autre et lancent une pelle. Il y avait la chanson de Jean Ferrat, Aimer à perdre la raison, en plus. Ouais, Pierre. Oh, c'est pas gay comme chanson pour un mariage. Ah, c'est vrai, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. À n'en savoir que dire. Oui, j'ai pas dit que c'était pas une belle chanson. Non, j'ai dit que ça n'est pas. Alors qu'elle a que le, ça aurait été plus sympa. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Elsa Fayer et Titoff, Jérémy Michalak et Stevie. Voilà les couples que je vous propose. Pendant une heure encore avec Sophie et Bruno, un autre couple. Bonjour Sophie, bonjour Bruno. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous allez vous affronter pour le relais et château Richelieu, qui est le relais et château de l'île de Ré. Un hôtel où on cultive les plus belles valeurs de l'île de Ré, l'élégance, le raffinement et l'art du recevoir. D'ailleurs, je peux pas mieux vous dire, dans l'entrée, il y a un portrait de Pierre Bénichou. L'hôtel se situe au village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port, face à la mer. Sa terrasse et sa piscine donnent sur un très beau parc arboré. C'est un havre de paix et de tranquillité où on est toujours accueilli avec sourire, le Richelieu sur l'île de Ré, n'est-ce pas Pierre ? Plus bel hôtel de l'île de Ré. Et vous y résiderez, ou vous Sophie, ou vous Bruno, en chambre cottage supérieure. Ah oui, ça c'est vrai bien. En demi-pension. Vous y découvrirez les plus subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel. C'est un forfait thalassothérapie découverte de 2 jours que nous vous offrons sur le Richelieu, île de Ré. Sophie, faisons connaissance. Où se trouve le coteau où vous vivez ? Le coteau se trouve dans la Loire. Le coteau, c'est l'autre côté de la fourchette. T'as la fourchette et le coteau. T'as la fourchette à droite et le coteau à gauche. Et devant, t'as la cuillère. Non. Sophie, comment on appelle les habitants des coteaux ? Les aiguisés. Les quoi, Les aiguisés. Les coteaux. Comment on les appelle, Sophie ? Costellois. Vous êtes cotelloise. Voilà, je suis costelloise. Costelloise. Et faites quoi dans la vie, Sophie ? Je suis chanteuse. Oh, Ça sent l'hommage à Whitney Houston. Cour des comptes. Alors, petit hommage à Whitney Houston, Sophie. Allez-y, on vous C'est écoute. pas tout à fait le style, mais Ah bon ? oui, voilà. Quand vous dites que vous êtes chanteuse, vous chantez vos propres chansons ? Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez fait des disques déjà ? Les petites nacelles, c'est un duo. Les petites nacelles. Vous avez même passé un titre de nous il y a très longtemps dans votre émission. Et on s'en souvient pas. Qui s'appelle Playmobil. Mais on l'avait passé parce que vous étiez dans la playlist repas ou parce que vous nous aviez demandé ? On était dans la playlist. Ah, mais vous êtes une vraie chanteuse professionnelle alors. Voilà, et donc, comme je disais, dans le collimateur de la Cour des comptes, puisque intermittente du spectacle. Ouh là là. Ah bah ça c'est sûr que vous devez pas gagner les BZF pour faire le challenge. Oh, c'est pas vrai de dire, c'est pas gentil de dire ça. Hier, on a eu Charles Aznavour. Oh, quelle horreur! Bruno est dans le Morbihan, à Lanester. Bonjour Bruno. Bonjour
Bonjour tout le monde. Ah bah bonjour Bruno. Salut nos Bru. Salut Bruno, tu es comédien? Non, je suis chauffeur-livreur. Dans le poisson? Non, dans la messagerie. Dans la messagerie. Vous avez un petit message à faire passer pour faire profiter? Oui, je vous dis bonjour à moi-même. Ah bah voilà. Ah bah on vous salue Bruno. Et vous Sophie, des petites nacelles? Ah bah moi je donne le bonjour à tous ceux qui viennent à nos concerts et je leur dis de continuer à venir. Voici la question pour l'hôtel Richelieu de l'île de Ré. Pourquoi Perrier va-t-il quitter Lourdes? Ils ont arrêté d'envoyer de l'eau à Lourdes. Non. Pourquoi Perrier va-t-il quitter Lourdes? Il ne s'agit pas de l'eau, j'imagine. Pardon Sophie? Ils ont été rachetés. Non. Parce que l'évêque de Lourdes ne veut plus qu'on mette du gaz carbonique dans l'eau bénite. Non. Moi j'imagine Non, que mais ça c'est n'a pas rien, Perrier, c'est pas- rien à voir avec l'eau de Perrier. C'est un mec qui s'appelle C'est Perrier. un évêque. C'est un évêque. Oui. C'est le monseigneur Perrier. Oui. Et ben il prend sa retraite et donc il quitte Lourdes. Excellente réponse de Caroline Diamant. Elle est perspicace. Hein. Ah, dès qu'il s'agit de Lourdes, elle est sur Et le ben coup. alors Sophie et Bruno? Et pourtant, elle est plus étanche. Mais Alors, eu l'info. C'est des trucs qu'on doit savoir, ça, quand même. c'est l'évêque de Nanterre qui va le remplacer, maître Monseigneur Perrier. Monseigneur Nicolas Brouet a été nommé par le pape Benoît XVI, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement de Monseigneur Perrier. Voilà. C'est une promotion ça d'être à Lourdes. Oh bah J'imagine Lourdes, que c'est quand même, t'es en direct avec le sacré. Radio Bernadette. Non mais Ah, c'est c'est vrai, elle a vrai, raison. alors, alors. C'est C'est un le poste pape qui nomme. Ah bah c'est le pape qui nomme. Et la Bah, prochaine étape, c'est quoi, le Tu savais Vatican? pas que c'était le pape qui nommait les évêques? Bah pas à Tarbes et à Et Lourdes. tu crois que c'est quoi? Ils voient la NPE et on leur donne le poste? Non, je pensais qu'il y avait, je sais pas, un casting. Ouais, remarque. Pour Tarbes, taper 1. Pour Lourdes, taper 2. Je suis D'accord, très mais étonné. qui croyais-tu que c'était? Il y a où le pouvoir spirituel? Mais enfin, c'est Tu vois qui ce que le je veux dire chef Ou de le- ou l'église le- catholique en France? Ah bah. Sous le pape. Sous le L'archevêque. pape, on veut pas Sous le savoir. pape en ce moment, on sait pas. Il y a du monde. Monseigneur 23. Voilà, bah, je sais pas, je pensais que c'était. Voilà, Encore il disait- que, c'est peut-être. Monseigneur 23, c'est l'archevêque de Paris. Il se peut que ce soit quand même l'archevêque de Lyon. Non, ça qui doit est être le le primat des cardinal. Gaules. Écoutez, là, moi je lis, Monseigneur Nicolas Brouet a été nommé par le pape Benoît XVI, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement de Monseigneur Perrier. Voilà, et donc j'imagine que c'est, oui, Benoît XVI qui... Mais remarquez, en même temps, c'est vrai, il fait ça pour partout dans le monde, Bah, alors. c'est ça. Mais non, mais il a des enfin, il y a un cardinal, je crois, dans chaque région. Enfin, Il y en a 4. Non, il y en a plein. 4 points cardinaux. Il y a- Oh non. Là, je pense que c'est. Oh là, c'est terrible. Je suis juive, hein, je fais les blagues que je peux. Stevie, lui, il a mis des pièces jaunes dans l'évêché. Bon, bah, Sophie et Bruno, c'est perdu en attendant. Clarence ou pas Clarence? Pas de miracle. Ah, mais oui, vous avez gagné l'un et l'autre. Heureusement que vous êtes là, tiens, Caroline. Vous avez gagné un coffret Clarins pour hommes et pour femmes. Alors qui veut quoi? Alors, puisque vous nous avez fait chier, Bruno, vous aurez celui pour femme. Mais non, ils ont tous les Non, deux, les je- deux. oui, les deux. Ah, ils Alors, ont- on envoie Bah 4 oui. coffrets là. Bah oui, c'est la Saint-Valentin. On va Eh pas ouais. envoyer que pour un. Bah, ça dépend, ils sont célibataires, ils Mais sont ils- mariés, ils ils sont vont comment, leur- Sophie et Bruno? Non, moi je suis marié, ça fait 27 ans. Et ben voilà, et ben vous Eh ben, serez il est temps content. qu'elle ait la peau douce alors. Et vous, Sophie, pour votre partenaire, parce que j'imagine que les petites nacelles, Mauvaise. hein, c'est pas qu'un chanteur et une chanteuse, c'est aussi un couple. On n'est pas ensemble dans la vie. C'est pas vrai. Non. Eh ben si. Pas Heureusement, possible. sinon je pense pas que ça ferait 15 ans qu'on serait sur Bah scène. Mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Oui. Quel genre? Chauve. Chauve? Chauve. Quel genre chauve. C'est C'est pas un sympa. genre chauve. Racontez, décrivez-le. Pierre, je vais vous donner le téléphone de Sophie, puis vous allez Pas vous du arranger tout. avec elle hors antenne, d'accord? Qui a déclaré commencez à économiser maintenant. Les gens dépensent $300 dans des trucs fous tout le temps, des choses comme des sacs à main. Alors travaillez toute l'année, amassez l'argent et venez à mes concerts, j'en vaut la peine. Oula, c'est un Américain? Non. Ah bah Oui. Un Canadien. Il a parlé en dollars, donc on pense que c'est un Américain. Voilà, on va dire ça. Oui. Mais il s'adresse aux Américains. Au monde entier. Au monde entier. C'est un chanteur qui fait des concerts dans le monde entier alors. oui, Est-ce que Jay-Z? c'est est-ce que c'est Sir Paul McCartney? Ce n'est pas Sir Paul McCartney. Bah, il est pas américain. Elton John. Ce n'est Il pas aurait ma pu- sœur Elton John. Ma sœur. Est-ce que c'est un homme?
Ce n'est pas un homme. C'est une femme, alors. C'est une femme. Ah, Barbara Streisand. Ce n'est pas Barbara Streisand. C'est Madonna. C'est Madonna. Bonne réponse. Ah ouais, 300 € la place, c'est ça? Ah, c'est horrible. Moi, j'y vais pas à Non, cause mais de ça. 300 €, c'est une boutade. On ou lui, c'est moins cher que ça. on lui reproche les prix Bah de oui. ces concerts qui sont évidemment trop chers, prix suis exorbitants des billets. Et voilà ce qu'elle a 300 répondu, Madonna. Voilà, c'est pas gêné à Newsweek. Elle dit commencez à économiser maintenant. Les gens dépensent bien pour des trucs fous tout le temps. Alors Bah travaillez toute l'année, amassez l'argent et venez à mes concerts. J'en vaut la Bien peine. sûr. Moi, je n'irai pas à cause de ça. Je Ah oui, m'excuse, mais en plus- je suis blessée. En plus, vous pouvez chanter du Madonna. Je peux chanter chez moi. Like a virgin. Non, non, Hey! Non. non, non, non. Touch for the Non. very first time. Mais laisse-la pour une fois Like qu'on a a autre chose que la trompette. virgin. When your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. Elle chante bien, là. Elle imite mieux les mortes. Hein. D'ailleurs, elle chante bien. Mais oui, elle chante bien. Oui, mais ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce, n'est-ce pas? C'était formidable quand vous avez fait Britney Spears. Comment elle Whitney s'appelle? Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Elle est vivante. Elle est pas morte encore. Oh, le mec, il confond. Britney Spears, c'est la prochaine. Mais non, mais quand elle a... Vous voulez que je vous dise, quand elle a témoigné, j'y ai pensé. Ah bah vous voyez, hein. Bah oui, vous voyez Amy Winehouse, vous voyez Whitney Houston Rihanna. et Britney, Non, Britney arrête. Spears. Trop de souvenirs atroces. Heureusement, Loana va mieux. Je l'ai vu. Et Michel Jackson aussi. Je l'ai vu Quelle interrogé par horreur. Sandrine Quétier. Ça va mieux? Ah ouais, Elle va mieux. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça me donne envie de chanter, c'est pour vous dire. Ah ouais. Allez-y, Caroline, alors. Vous chantez jamais, vous? Non, non. Il faut qu'on se refasse une soirée karaoké. Ah oui. Ah non, Ah je non. déteste moi le karaoké. Vous avez fait des soirées karaoké. il y a Qui très dit qu'on longtemps. t'inviterait? Il y a très Je longtemps. déteste le karaoké. Oui, mais parce c'est que- Annie Lemoine qui les organise. Ah oui, c'était bien, mais je déteste ça parce que ma seule supériorité sur les autres, moi qui chante mal et qui n'ai pas le sens du rythme et pas de voix, c'est que je connais les paroles. Oui. Le karaoké, tout le monde les connaît puisque c'est marqué. Donc j'ai aucun bénéfice à aller au karaoké. Tu veux nous faire croire qu'il y a Non, ton mais c'est répertoire surtout dans qu'il y les a- karaokés. Ouais, c'est surtout qu'il n'y a pas Miss Tinguette. ouais. Oh, on peut trouver un peu de Yves Montand quand même. La mer. Mais quels sont cons. Je peux pas être belle et intelligente. c'est trop compliqué. Nous, on a choisi d'être belle, vois-tu. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Quand Nicolas Sarkozy va-t-il se déclarer et comment et où? Ah, c'est compliqué cette affaire. Il a décidé d'avancer la date de sa déclaration de candidature. Il lui reste moins de 70 jours pour tenter d'inverser la tendance. Alors, ce que je peux vous dire, je vais vous donner des choses très précises. Ça peut pas être le 14. Le 14, c'est la Saint-Valentin. Ça fait pas sérieux. Ça ne peut pas être le 24. C'est la Saint-Modeste. Vous savez que les conseillers sont très à cheval là-dessus. C'est mon anniversaire surtout. Vous êtes Ah, né oui, la Saint-Modeste? Oui. Ah, bah, il n'y a Bien, pas de ça vous va hasard. bien. Et ça peut pas être le 21. C'est Mardi Gras. C'est Carnaval. Je veux pas me vanter, mais c'est vrai. Alors, il va l'annoncer cette semaine, à mon avis, juste avant son meeting à Marseille. Je le verrai très bien se déclarer le jeudi 16 février. Mais c'est pas une enquête si tu le vois bien. Je veux dire, tu nous fais de la Mais déduction. c'est Madame Irma ou quoi là? Non, C'était le salon Parapsy ce week-end. C'est un peu Il ça. avait sa roulotte vers nous. Mais non, ce sont des déductions très précises que je peux faire. Donc Je dis jeudi- telle date, c'est pas possible. Là, c'est- c'est possible. Donc ce sera jeudi. Alors ce sera jeudi, et si c'était pas ce jeudi-là, on passerait à l'autre Ce jeudi. sera un autre jour. Oui. C'est quelle fête? L'autre jeudi qui serait l'inauguration du salon de l'agriculture. C'est quelle fête le 16, Paul? Non, alors ça, je vais vous dire, il prendra pas le risque de faire ça au salon de l'agriculture, qui rappelle trop le casse-toi Casse-toi, pauvre Bien con. sûr. Alors c'est vrai que la forme de l'annonce de sa candidature reste Ben, mystérieuse. moi, je dirais le 20h de TF1 jeudi 16. Voilà. Voilà, il y a Oh. 2 ou 3 personnes qui sont dans la confidence, mais vous avancez un peu vite quand vous dites le 20h de TF1 chez Claire Chazal. Mais, Ça manque d'originalité. hein. Bah, le 20h de TF1 le jeudi soir, c'est pas Claire Chazal, Je c'est peux Laurence vous- Ferrari. Je peux vous dire quelque chose, c'est que en général, ces messieurs sont très à cheval sur la couverture médiatique Et oui. de leur truc. Or, le jeudi, c'est le plus mauvais jour pour les hebdomadaires qui bouclent tous dans la nuit du mercredi au jeudi, ou du mardi au mercredi. Donc, pour être dans l'Express, le point, C'est match, demain, alors. l'Observateur, il faut que ce soit C'est demain. lundi ou C'est la mardi. Saint-Valentin, ça marche pas. Ça se Bah, fait on en a bien queue. fait de te demander, Paul. Et ben, Pourquoi la Saint-Valentin, c'est pas... ben c'est si, pas... il pourrait venir avec, Carla avec Avec la Carla plumassière La plumassière. italienne. Non, je vous ai donné plein d'hypothèses. Oui, bah vous nous les Vous donnez allez tous en les faire jours de la une semaine, bras. alors comme ça au moins on est tranquille. Mais non, vous verrez que jeudi, il va parler. Que s'est-il passé au Stade de France samedi soir? Bah, écoutez, c'est tout simple. Ce beau stade, ce stade n'était pas adapté au grand froid.
les bâches chauffantes n'ont strictement rien réglé pour une bonne raison. Dès qu'on enlevait les bâches chauffantes de la pelouse, elles regelaient 2 fois plus vite. Ça, tu vois, et tu veux que je te dise, c'est comme les bateaux, ça. Mais pourquoi on les a pas laissé les bâches chauffantes jusqu'au Ça dernier ne moment? servait strictement à rien. Ça ne servait à rien. Il fallait bien à un moment qu'on les enlève pour jouer. Oui. Et dès qu'on Mais les par enlève exemple, si pour on les jouer, avait enlevés au fur et à mesure que le joueur avançait sur le terrain. Ah, ça aurait été pratique. C'est alors, bien, au ça. fur et à mesure, ça regèle encore plus fort. Ouais. Au départ, Et Daniel il répond, Bilalian, en plus. il avait de bonnes idées, Daniel Bilalian et France Télévisions. Daniel Bilalian étant le patron des sports. Il avait proposé à ce que le match se joue à 15h, ça aurait été une bonne idée. Bien sûr. Mais tout le monde était résolument optimiste sur cette affaire. Vraiment. Mais s'ils avaient joué à 15h, tous ceux qui ont réservé des billets et qui arrivent à 17h à Paul, Paris, ils auraient fait comment? Paul, vous n'avez pas entendu mon idole personnelle, Monsieur Giroud, qui disait ils ont été fous d'enlever la bâche 1 heure avant. C'est ça que je disais. Il fallait l'enlever 3 minutes Mais avant. c'est ce que je viens de dire. Non, tu as utilisé pour rien, machin. Bah oui, mais c'est ça que ça voulait dire, évidemment. Non, parce que- Ça veut dire. On n'est pas après- obligé de traduire, nous, ici. On n'est pas... Non, après, l'arbitre a tâté la pelouse après avoir et puis quand il a tâté la pelouse après avoir enlevé la bâche, elle était encore 2 fois plus dure qu'avant. Voilà, c'est ça. J'adore, Alors, on dirait un je truc de cul. Bah, vous avez déjà tâté de la pelouse Ouais. vous, Ah, moi, non. Est-ce que t'étais plus dur après? Oh non. Laurent, Ouais. vous n'avez pas honte? Non. Non, bon. Alors, Margaret Thatcher, c'est le futur biopic qui sort Oui. mercredi. Ah, oui. Quels sont les autres biopics qui vont sortir dans les salles de cinéma? Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce tout, le meilleur et le pire. Hein. On a Allez-y. Naomi Watts qui a 43 ans qui va incarner Lady Di, princesse de Galles. C'est déjà fait. Hein. On Non. connaît déjà la fin. C'est-dire, c'est Au déjà cinéma, non, il n'y a jamais eu. Celui-là, il n'est pas sorti. Hein. Lady Diana au cinéma, très bien. Vous allez avoir un film sur le King Elvis Presley, un biopic du King. Interprété par qui? Vous allez- Dick Rivers. Vous allez- Ça serait bien. Alors vous allez avoir deux biopics, l'un sur Patti Smith et l'autre sur Amy Winehouse. Olivier Dahan va faire un Grace Kelly. Vous avez Sacha Baron Cohen. Borat. Alors je sais pas si c'est un film d'humour ou pas, mais il va faire un biopic sur Freddie Mercury. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est bien. Bah, il lui ressemble. Ouais. Johnny Depp va jouer Keith Richards, le guitariste des Stones. Vous avez Antonio Banderas. Ouais. Antonio Incroyable, Banderas oui. qui va jouer quoi? Zorro. Quoi Zorro. Mais non, c'est une vieille barbe cette affaire. Alors Castro. On lui fait pas, lui. Hein. Fidèle. Castro. Fidel Castro. Et alors vous avez quand même, ça c'est intéressant, vous avez Demi Moore qui va jouer Linda Lovelace, qui était une grande star de... Elle a dû refuser. Ah mais elle n'a pas refusé du tout. Hein. Elle a pas refusé Bon, du ben, tout, hein. c'est dans les bien, il y a machines, beaucoup hein. d'Américains. Et Charles de Gaulle, non? Qu'il n'y a pas de biopic? Oui, c'est ça, les biopics français, Paul. Je ne sais pas qui va l'incarner, mais vous avez une nouvelle, un nouveau biopic sur Dalida. Il y avait déjà eu des séries à la télé. Hein. C'est son frère qui joue le rôle. Et Pierre, alors Bénichou, quel comédien vous voyez pour jouer le rôle de Pierre Bénichou? Un seul. Ah, Gérard Darmon. Gérard Darmon. Ah, il aime pas du tout. Mais non, il est tout petit, tout maigre. Il ça est n'a rien à Gérard voir. Darmon, il est petit. Oui, mais De Gaulle est mort pour te faire, Pierre. J'en ai mis 3 autres qui correspondent pas bien, mais qui peut-être dans la personnalité seraient plus ressemblants. Ah, allez-y, allez-y. J'ai pensé à Jean-François Balmer, quand même, qui est un personnage tellement romanesque. Mais il est tellement laid. Mais alors c'est Bernard un vieux- Thibault. J'ai pensé à Michel Aumont. C'est un grand comédien, mais très âgé. Ouais. Et j'ai pensé surtout à quelqu'un qui ne vous ressemble pas, mais qui dans la chat serait à peu près la même chose, c'est Claude Brasseur. Ah, Claude Brasseur. Ah non. Roger Hanin. Bah, vous Il est savez, plus vieux le que pauvre lui. Roger en ce moment, il va pas bien. hein. Ah bon, Oui. Ouais, Non, vraiment Eric pas bien. Cantona, pas mal. Non. Ah, Eric Cantona pour Ouais. jouer Pierre, ce serait bien ça. Ouais, mais D'accord. j'aurais vu quelqu'un d'un peu plus viril quand même. Ou Babi Youna. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Oh là là. Attention, n'en dites pas trop de phrases. Vous avez une voix très reconnaissable, je le sais. Alors il faut absolument, même une fois déformé, que vous ne répondiez que oui ou non à mes camarades pour tenter de les piéger au moins une dizaine de minutes avant que vous nous rejoigniez évidemment dans ce studio. C'est parti, mes camarades vous posent des tas de questions. Vous êtes une femme? Ah oui, ça s'entend. Oui. Cette énergie, Alors, ce Vous êtes punch. enthousiaste de nature? Votre voix est reconnaissable, mais vous travaillez grâce à votre voix? Ah, pas que, mais quand même. Quand même. Pas que, mais quoi alors? Il rigole beaucoup. Mais votre voix, si, elle vous a servi, elle vous sert encore. Alors, est-ce que vous faites des régimes? C'est quoi le rapport? Bah pourquoi pas? C'est son cheminement Non, à mais lui. c'était élégant.
On n'a pas tous la même cheminée. Est-ce que vous avez déjà fait... Ça, je te confirme. On va poser la question autrement. Est-ce que vous avez déjà fait des régimes? Ça lui est arrivé. Ah bah voilà, il t'a aidé là. Et là, Bah là, tu oui, vois clair, c'est physique. quelqu'un qui fait attention à son apparence, qui a peut-être une corpulence un peu plus Bah non, développée moi, que j'ai d'autres déjà comme fait des Caroline. régimes, je Et sais toi, pas. tu vois, toi tu fais pas de régime, Caro elle fait attention. Mais Vous non, n'êtes pas diabétique. Alors, Ne cherchez Vous pas à n'avez pas comprendre. d'autres questions, Stevie? C'est son, quel est votre taux de cholestérol? c'est son raisonnement à lui. Hein, Vous pissez laissez-le. la nuit ou pas? On Vous êtes- avance comme on peut. Vous êtes réputée comme étant une bonne vivante. Est-ce que vous êtes une fêtarde? On vous voit beaucoup dans les soirées parisiennes, mondaines et tout ça. Jamais. Jamais. Vous êtes Jamais. une bonne affaire? Non. Et à ce moment-là, charmé de vous voir, ma chère Simone Veil. J'ai toujours su que c'était ta cam. Vous êtes blonde? Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre activité professionnelle? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce qu'on vous aborde facilement? Vous êtes de Paris? Est-ce qu'on connaît votre compagnon? Alors Plutôt non, mais il se trouve que ça peut vous arriver de travailler avec lui, on va dire. Voilà. Hein, je réponds à la place de notre invité. Est-ce que vous avez une moustache? Ah non, c'est une femme. c'est une femme. Faux. Non, mais comme j'avais pas posé de questions. Est-ce que vous allez souvent sur Internet, sur Facebook par exemple? Vous avez un compte Twitter? Vous êtes actif donc sur les réseaux sociaux. Sur la phrase qui veut rien dire. Ouais, c'est La vrai. phrase, Non, parce qu'elle voulait dire quelque chose. La en phrase fait. de rien, tu sais. Est-ce que vous aimez C'est cuisiner? suggéré. Vous faites de la cuisine? Non. Est-ce que vous avez un indice, Laurent? Bien sûr, mais c'est un peu tôt, encore quelques questions. Non, 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 tout de suite. Est-ce que vous faites vous-même votre ménage? Est-ce que vous avez une tête de loup? Qu'est-ce que c'est? Une tête de loup, c'est pour enlever les toiles d'araignée. Mais tu au plafond. réponds Eh oui. à toutes les questions, Stevie. Les têtes de loup, c'est un bâton qui a 2 mètres, plus de 2 mètres 20. Ben, c'est ce que Et c'est qui a- notre et qui a une invité. tente- Non. Vous savez ce que c'est qu'une tête de loup? Mais je suis une tête de loup. Ah. Moi, je savais D'accord. pas. Ah, c'est un indice, ça, Laurent, ou Non. faut pas écouter? Ah, est-ce que vous avez la chevelure très développée? Enfin, je veux dire par là, les cheveux très épais. Non. Non. Voici un premier indice, le voilà. Pour un petit tour à Cambrai, je quitterai ma maison. Pour un petit tour à Cambrai, je risquerai le grand frisson. Pour vivre un jour en été, entre tes bras le grand amour. Partons tous deux à Cambrai, viens avec moi, viens faire un tour. Remarquez, je suis pas sûr que vous ayez forcément envie de retourner à Cambrai, invité. C'est un premier indice que l'on donne à mes camarades. C'est de là qu'elle vient? C'est de là que vous venez? D'accord. Très bien. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous alliez à l'école à dos de lion? À Cambrai, c'est rare. Hein. On sait jamais. On fait des bêtises, mais pas celle-là. Oh. Ah, Stevie a déjà identifié notre C'est invité. pas Non, vrai. c'est pas vrai. Non, Eh c'est non, vrai. il Mec. vient de me donner un petit bout de papier avec le nom de notre... Vous je taisez crois maintenant, pas. Stevie. Si, je vous jure que c'est vrai. Si, ben, C'est pas vrai. d'ailleurs, dès le départ, j'ai senti qu'il avait deviné de qui il s'agissait. Mais il a des flashs, Stevie. Il est un peu voyant. Hein, il faut le Ah oui, dire. il a vu Biouna Oui. pour jouer Pierre Bénichou. Il est C'est ce, que, voyant. c'est ce que m'ont dit mes parents. Il est charmant, mais il est un peu voyant. Est-ce que vous écrivez, invité? C'est votre activité principale? Une de mes, mais pas principale. Pas seulement. Vous écrivez et Stevie vous a trouvé. Ouais, c'est chelou. Hein. C'est très très Oui, bizarre. c'est vous dire que c'est pas tout à fait un écrivain. Ah si, ils sont bien. Pardon, invité, c'est pour faire le mot. Hein. C'est pas un flash là, c'est Est-ce carrément. que vous écrivez des chansons? Non. Bon, je vais vous donner un deuxième indice. C'est justement une très jolie chanson. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro dans l'avion se pose. Réfléchissez bien à des questions. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Alors là, autant le dire, c'est un gros indice que je vous donne. Gros indice. Starmania, l'indice? Ah, je peux pas vous dire en plus ce que c'est que l'indice. Non, Non, mais c'est une est-ce que- chanson qui est Oui, ça, on sait. extraite de Starmania, ça on le sait. Cette Mais demoiselle est-ce est que du c'est- Québec. c'est Est-ce le que vous êtes du Québec? Non. Mais non, elle est de Cambrai. C'est pour Québec, Cambrai. Est-ce que vous avez participé à Starmania? Cambrai, Zaya. J'y ai pensé, figurez-vous, Laurent. Ouais, ouais.
Attendez. Donc vous n'avez pas participé à Starmania. Non. D'accord. Non, en revanche, est-ce qu'il est possible que l'interprète de cette chanson soit un homonyme de votre nom? Un homonyme, quoi. Un homonyme, c'est souvent de son nom. Hein. Waouh! C'est ça, Laurent? Waouh! Vous avez trouvé, bravo, Caroline Mais Diamant. Je me rappelle pas du nom du chanteur. Ah, le chanteur, c'est Claude Dubois. Bravo, Pierre Bénichou! Et donc notre invité est... Ah, je sais qui c'est. Ouh là Pierre, là. je vous signale que quand on dit un truc comme ça, on le garde pour soi, voyez? Oh, ça y est, pour une fois que j'ai eu un truc à dire, faut pas le garder. Et donc le chanteur. Et notre invité, c'est Claude quelque chose. Bah, il est con alors. L'invité, c'est donc Sonia Dubois. Sonia Dubois. Installez-vous, chère Sonia Dubois, à côté de Pierre Bénichou, entre Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Stevie a eu une sorte de flash. Comment t'as pu trouver? Ils ont travaillé ensemble, c'est pour ça que t'as lu ses livres. Non, on était en tournée surtout, on a fini la semaine dernière. On rentre de tournée ensemble. Mais comment tu l'as identifié? C'est pas pour autant. Je sais qu'elle est de Cambrai, puisqu'on parle, elle va en week-end à Cambrai, il n'y a qu'une personne que je connais à Cambrai, il s'avère que c'est Sonia Dubois. Ah bon, il savait que vous étiez de Cambrai? Mais bien sûr. Je m'intéresse aux gens, Vous moi. êtes vraiment bavarde alors. Je ne fais que ça, Laurent. Non mais ça veut dire que vous retournez à Cambrai donc. Ah bah tous les mois. Ah bon? Ah bah oui, mais j'ai encore un peu de famille. Un Bah papa, oui, un mais c'est frère, là, tout aller ça. visiter sa famille quand même. Ça, alors. Mais enfin, vous savez, on fait vite le tour. Hein. On reste 2 jours. Ah puis mais je on comprends revient. mieux pourquoi vous avez deviné. Bah oui, alors. Cambrai, c'est Sonia Dubois pour moi. Cambrai, bah désormais pour tous les auditeurs, Cambrai, ce sera Sonia Dubois. Je suis la Marianne cambraisienne. Cambrai, Sonia Dubois et Claude Dubois, effectivement, Et c'est mon l'homonyme. deuxième prénom, Claude. C'est pas vrai. Ouais. C'est fou parce que Claude Dubois, pour moi, c'est un artiste formidable. Oui, Et mais c'est pas lui qu'on reçoit. Parce que t'es bête. Non, mais c'était une façon de lui rendre hommage. Elle a raison, Pierre, c'est pas très gentil. Non mais on a un peu de temps, allez-y Pierre, qu'est-ce que vous vouliez Non, dire? je disais que c'était le seul Québécois qu'on ne connaisse pas ici, alors qu'au Québec, au Québec plutôt, il est aussi connu que Charlebois et les autres. Et c'est lui qui a créé à Paris Starmania, qui a été un bide. Il a fait un bide, il a jamais explosé, alors qu'il chantait la meilleure comédie musicale de ces 20 dernières années, et peut-être une des plus belles chansons. C'est vrai que c'est lui qui a créé la chanson, en tout cas. C'est tout ce que je voulais dire, pour essayer de relever un peu de niveau, et merde. Ton livret de compte. Un bébé chez les Quinquas, c'est la raison pour laquelle Sonia Dubois vient nous voir aujourd'hui. C'est publié chez Flammarion. C'est un document que vous signez avec votre époux. D'ailleurs, voilà pourquoi je disais que, bon voilà, de temps en temps, il travaillait avec vous, au fond. Voilà, j'ai compris après. C'est pas mon époux. Hein. Ah, c'est pas votre époux? Oh non, j'en ai eu un, c'est tout. Oh non, il y a des trucs que je refais pas 2 fois, Laurent. Ah, vous n'êtes pas marié avec Robert Massian, on va le citer quand Oui, même. bah, bien sûr, c'est le Mais papa de mon bébé. c'est en revanche le papa de votre bébé. Absolument. C'est d'ailleurs toute l'histoire du livre. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grâce à lui forcément. Enfin, c'est grâce à lui évidemment, parce que je veux dire, c'est grâce à vous deux. Ça aide un mec quand même pour un gars. C'est grâce à nous deux, et puis c'est les chroniques des 13 premiers mois de la vie d'Hippolyte. Ceci est une comédie. Hippolyte, c'est votre petit bébé. Oui. Qui a quel âge maintenant? Il a eu 30 mois la semaine dernière, il a 2 ans et demi. Et vous l'avez eu, c'est tout l'objet du livre, sur le tard. Oh bah à 46 ans, à 2 jours de la ménopause, vous savez. 46 ans, c'est quand même très rare. Hein. Ah bah c'est quasiment jamais, surtout de façon tout à fait naturelle. 46 ans. Mais J'en vous ai vous 49 moquez, cette année. Non, ma poule, mais non, Ouais, mais je suis non, fière. mais non. On y va, on va y aller à tu- 2 pierres, on va faire le second. Et dis donc, t'approches pas trop près de moi. Il est très fertile. Je suis pas du bois. Hein. Oh, c'est excellent. Alors, il faut quand même expliquer que vous aviez essayé d'en avoir avant des enfants. Bien sûr que oui, toute ma vie, et ça ne On n'y marchait est pas. pas arrivé. Allez savoir s'il fallait pas Avec changer le mari, d'homme. justement. Allez savoir s'il fallait pas changer d'homme. Alors voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser. L'histoire ne le dit pas, on ne le saura jamais. Et combien d'années après avoir rencontré le père Tout de de votre suite. enfant? Ah bah voilà, c'est le mec alors. C'est les mecs. Ouais, oui. Moi je le dis que ça vient des mecs. Ouais. Non mais ça veut dire que Robert Massia, vous le conseillez. En fait, le livre, c'est le numéro de Je le téléphone conseille à de toutes les Robert femmes. Massia. Non mais attendez, c'est important parce que vous pensiez ne pas pouvoir en avoir. Ah mais c'était même. C'est pas que vous n'en plus aviez que- pas, c'est que il est... Médicalement, il avait été dit, Voilà. Quand même prouvé une entre précision guillemets, importante. que j'en aurais pas parce que j'avais eu un truc en étant jeune. Bon bref, voilà. Donc j'en avais pas. Donc je C'est vivais des une conneries vie à de vieille 17 ans, célibat hein, de ça. patachon. Je croisais de temps en temps Pierre la nuit. Bon. Eh ben. Et puis d'un coup, voilà. Et puis rien. Donc ça aurait pu arriver avant, sans, Mais bien sûr que oui. sans que vous y attendiez. Absolument. D'ailleurs, je ne m'y suis pas attendue au début. Vous allez raconter dans ce livre, et vous allez nous le raconter d'ici 18h, ce que ça fait que d'être papa et maman quand on est déjà quinquas. Bon, les papas, ça arrive plus souvent que les mamans. Hein. Maman, c'est très simple. On se relève pas quand on joue. Hein. Pardon? Quand on joue à 4 pattes avec son bébé, on se relève pas. Ça, c'est ça. Ça fait ça. Hein. Quand on joue avec son mari, non plus. Non plus. Un bébé La chez les preuve. quinquas, c'est chez Flammarion, on en reparle.
Sonia Dubois est notre invitée jusqu'à 18h. Elle publie un bébé chez les Quinquas aux éditions Flammarion. C'est un document, elle raconte un témoignage, elle raconte ce qui lui est vraiment arrivé. Un bébé arrivé par surprise alors qu'elle avait un nouveau compagnon et alors que l'un et l'autre... Vous n'étiez pas tout à fait quinquas, vous alors Ah bah pas du tout, 45 c'est pas quinquas. Bah oui, mais alors pourquoi un bébé Mais chez c'est les lui, Quinquas? c'est lui. Alors voilà les hommes. Alors lui à 50 ans et on a mis bébé chez les Quinquas. Voilà. Ah bah ouais, alors les indices que j'avais en stock, parce Alors, que quand même oui. on voudrait expliquer la carrière de Sonia Dubois jusqu'à ce livre en indices. J'avais quand même préparé des tas de choses, je voudrais pas l'avoir fait pour rien. Alors voici par... Elsa Fayer, vous avez deviné, retrouvé de qui s'agissait, non? Je crois reconnaître Tony Braxton. Non, pas du tout. Sonia Dubois, vous reconnaissez Non. pas l'indice? C'est Maria Carré. C'est Maria Carré. Elle me succède dans le même contrat. Maria Carré, qui comme Sonia Dubois a fait le régime Jenny Craig. Ouais, absolument. Et qui va devenir leur ambassadrice. Vous, c'est le régime qui a marché sur vous. Et pas tant, mais regardez ça. Ah bah oui. Qui Bah, peut je vais dire que noter j'ai ça 100 ans tout de Mais vous en aviez fait beaucoup des régimes en même temps. Non, j'en ai fait un avant qui avait super bien marché jusqu'à la naissance d'Hippolyte. Après, pendant Hippolyte, j'ai fait 9 mois de couscous et de sandwich. Donc Elle après, était sur scène aussi. Ah oui, mais On déjà joue ensemble, avec ma Stevie. famille. On se quitte pas. Je viens de pas, en comprendre la fait. question de Stevie sur les régimes. Mais il savait pas. Mais je ne savais pas. À ce moment-là, il savait pas encore que c'était Sonia Dubois. C'est vrai il a Ah, des moi, j'ai cru flashs, que t'avais alors. deviné tout de Non, suite. non, je suis pas Madame Soleil non plus. Bah, pas loin, pas loin. Voici un deuxième indice. Ça, c'est Tarzan. Sortez-moi de là. Je suis une célébrité, Oui, sortez-moi de là. C'était en 2006. Hey, donc, j'ai failli mourir avec Virin qui nous avait tissé un truc au-dessus de 2 montagnes comme ça avec un ravin de 100 000 mètres. On faisait du vélo, mais lui il en fait depuis toujours. Moi j'en ai jamais fait de ma vie. Il me disait pédale, pédale, pédale. Bon enfin on s'en est tiré. C'est un bon souvenir donc. Non, oui, c'est un très bon Mais souvenir. comment on peut C'était avoir drôle. ces trucs-là? Moi aussi, je suis pas Madeleine Sologne non plus. Il n'y a pas de raison. Madeleine Soleil. C'est Germaine Soleil, elle s'appelait. Ah oui, non, mais Madeleine Sologne. Oui, c'est- j'ai bien compris, oui, je suis pas idiot. Mais sauf qu'il y a Si, qu'il y a que moi parfois, qui a compris parfois, Madeleine Sologne, parfois. c'est ça le problème. Mais Je vous confirme c'est qu'on une l'a pas comédienne, mais vraiment, mais il y a que Pierre. L'éternel retour, Madeleine Sologne. Oui, avec Jean Marais. Avec Jean Et Marais. le petit pull Ils sont jacquard. magnifiques, oui. Voilà, mais enfin Pierre, vous savez. Et le chien, comment il s'appelait? Pierre, waf waf. Moulouk. Le chien, Pierre, il s'appelait Pierre, on Moulouk. fait pas une émission que pour nous tous les deux. Si, Si, parfois. pour nous, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est Oran Ruquier. Si on faisait les deux pareils. Un autre générique. C'est mon choix. J'ignorais que vous aviez été directrice éditoriale de C'est mon Mais choix. absolument, et j'en ai une grande fierté parce que vous savez qu'on a parlé de nous à l'Assemblée nationale le jour où j'ai fait Je hais les poils. C'est pas vrai. Si, l'émission la plus honteuse du PAF. Et moi, pour moi, ça reste un souvenir à hurler de rire. Et je hais les poils. Je hais les poils et je faisais raser. Enfin, c'est pas moi, bien sûr, c'était Evelyne. Evelyne qui a fait Thomas. Evelyne Thomas, raser des gens qui avaient été très, très poilus. Bon, alors j'avais ça aussi. C'est pas de prisonnier, car un homme ne vaut guère. Ah oui. Faire fête à New York. Les femmes cœur de lion, les coups de griffon vous les donne. C'est une chanson qui s'appelle. Quoi? C'est les L5. Ouais, et la chanson s'appelle. Toutes les femmes de ma... Non. Non. c'est pas- Les Amazons. Ah, La pièce que vous avez jouée avec Stevie. Vous n'avez pas joué qu'avec Stevie, puisque 1200 fois, Voilà. Laurent, vous vous rendez Non. compte Ah, elle est bien, elle était bien 1200 cette fois. pièce. 10 ans, on l'a joué. 1200 fois. Parce qu'il y a eu une suite aussi en plus. Oui, il y a eu une suite. Vous avez joué la suite absolument. aussi. Ah, tout à fait, à la Renaissance et en tournée. Et le rôle de Stevie, qui est Loïc, a été joué par 6 comédiens différents. Mais je vous avoue, Laurent, qu'avec un plaisir infini, on la reprendra à Paris avec Stevie. Ah oui. Et venez nous voir. Ah, c'est pas vrai. Ah, Bah, attends, il je suis est pas au courant, merde. sensationnel. Il a sonné mon téléphone, là? Non, j'ai un Non, mais message. ce serait formidable. On Ah oui, j'ai un on message cherche. en plus. Il est fou. Ah oui, ah ouais, je vous le confirme. Il est dingo. Il est dingo. Bon, alors, j'avais aussi l'indice numéro 8. Oui, allez, tiens, l'indice numéro 8. Ah, ça se passe. Ah bah oui. Et là, ce serait des Christine est de retour. Non, vous aurez remarqué qu'on a attendu que Christine Je soit ne dans sois le pas- désert pour Pour inviter inviter Sonia Sonia. Dubois. Qui pour une fois n'est pas dans le désert. Pourquoi elle Vous s'en- m'avez elle s'entend pas trompé avec une grande blonde castillane, vraiment Laurent. Vous êtes toujours fâché, non? Si. Non, moi je l'ai- bah, comment Elle, voulez-vous oui, que je mais sois- vous, non. Voilà, c'est ça. Ça m'étonnerait bien que Christine soit rancunière. Hein. Ça se saurait.
Ça se saurait. C'est après moi qu'elle va être fâchée. Ouais, maintenant. bien sûr. Je suis viré. Vous allez recevoir un mail d'insulte. Ah, mais du cœur du Nevada. Ouais, t'as invité cette Sonia Dubois, salaud. Ah oui, je vais lui envoyer un mail pour lui dire. J'attends la semaine prochaine pour inviter On son vous mari pour embrasse. son bouquin. Mais pourquoi tant de haine? Sonia Dubois est avec nous jusqu'à 18h. Sonia Dubois et Robert Massia, son compagnon, publient un bébé chez les Quinquas. C'est chez Flammarion, un document où elle raconte effectivement cette naissance tardive et quels effets ça procure chez un couple. Ça brise un couple, un bébé qui arrive si tard? Ou ça le ressoude à tout jamais. Et nous, dans notre cas, ça nous a plutôt soudés parce qu'on n'était pas un couple du tout au départ. On était une fille de 46 ans, un mec de 50 ans, très c'était un libre. coup d'un soir? Ah, mais à peu près. Oh, bah, vous Un connaissez, amant. Laurent. Ah, non mais enfin je veux dire... Oui, c'était un... vous ne viviez pas ensemble? Ah, mais pas du tout. c'était un body double? Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas non, du mais tout. c'est Ça arrive comme ça. Ah, c'est drôle, c'était pas genre une histoire d'amour Mais- depuis 1 an, 2 Non, ans. enfin, c'était une histoire, mais pas une Les histoire. histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. Merci. Merci. Merci monsieur. Il faut sortir. Au revoir, maintenant. merci. Hein, À merci. tout moment, à tout moment. Allez. C'est Whitney Rouston. Ouais. Un bon bon cœur. Je les poils. Pierre. René Rouston. Pierre. C'était beau, il y avait un engouement, il était presque Non mais ça dansé. c'est important quand même de le préciser que en fait vous êtes mis avec votre compagnon parce que c'est le papa de votre fiston. Oui, je pense que ça nous a révélé à nous-mêmes. Parce que lui n'était pas papa déjà? Il est papa déjà, si. 18 000 fois peut-être même. Ben, Non, il parce y a que les- si il y a au les connus, premier- les moins connus. Il est marin quand même, vous savez, c'est un grand skipper, donc peut-être Ah un bon bébé dans chaque port, allez Mais- savoir. Il est pas au courant que ça marche pas, les voitures. Oui, c'est Pierre a une théorie sur les bateaux. Il trouve que c'est quelque chose qui est pas au point, qui ne fonctionne pas. Ça Les fait 1 heure et bateaux demie ça qu'il en parle. fonctionne pas, il Non. dit. Ah bon, c'est vrai, il dit C'est ça pas au point les Ouais, bateaux. ouais. Les bateaux ça fonctionne pas. Non. Mais j'adore les théories de Pierre. C'est connu, hein. Elles sont parfois fumeuses, mais... C'est plus subtil que ça. Mais je suis certaine. Non, mais c'est très rare quand même un homme qui, quand une jeune femme avec qui il a l'aventure d'un soir tombe enceinte, Qui reste avec après. se met à vivre avec elle. Ouais. C'est plutôt au contraire, on largue plus les salopards, ils largueraient plutôt le jour mais où je ça l'ai monte. C'est dingue comment tu te mets bien dans la peau des salopards. Et des salopes aussi. Au départ vous avez cru au premier symptôme, on va appeler ça comme ça, vous avez cru que vous étiez Ben, j'appelle toutes mes copines de mon âge qui sont préménopausées, Laurent. Bon, elles Vous avez me cru que disent- c'était la ménopause? Bien sûr que oui. Je me disais, bon, bah, c'est à peu près l'âge, un peu jeune, mais c'est ça. Donc, je grossis, tiens, je me sens pas bien. Il doit y avoir des trucs quand même hormonaux qui me font le yo-yo dans le corps. Ça fait yo-yo. Et puis, ben, ça fait des drôles de trucs. Puis mes copines restent évasives. Et je trouve qu'à leur non-réponse, c'est bizarre, ça leur fait pas pareil. Donc, je vais chez le pharmacien déguisé pour pas, parce que je mourrais de honte quand même. Il me reconnaît, bien sûr, j'étais assez grotesque avec mon déguisement. Et vous êtes arrivé comme ça? Pardon, mais pardon. Comme ça, on peut arriver les doigts. Le déguisement, D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé mon costume depuis. c'était le même qu'aujourd'hui. Et t'as demandé une lapine? Oui, Une quoi? une lapine, un test. Le Ça test s'appelle de la une lapine, lapine. eh oui. Bah oui. C'est quoi? Ah, vous ne connaissez pas, Caroline? Ah, le test de la lapine, bah, de notre génération, Laurent et moi, on a le même âge. Bah, moi aussi. alors. J'ai rarement fait le test. Ça t'a pas fait... Mais ouais, Laurent. Eh ben, nos mamans leur prenaient un peu de sang qu'on injectait dans une lapine, et si 8 jours après elle était morte, c'est que les Mais c'est mamans étaient dégueulasse, enceintes. ça. C'était comme ça à On l'époque. tuait les lapins pour savoir si Oui, on avait... si on- C'est vrai. Enfin, je vous rassure, moi, c'est un machin électronique On avec tuait les des bandes lapins bleues. pour savoir si la lapine avait fonctionné. D'où Quelle époque cruelle. d'où la recette, le lapin à la moutarde. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'ai... Le test de la lapine, ça ne vous dit rien. Bah non. C'est quand même pas le choc de génération. Ah, pas C'est loin. deux univers différents. Merci, quoi. Pierre. La tuberculose, c'est pas grave, non? Il y a une Non, mais c'est recrudescence. incroyable, ils ne savent plus rien. Bon, enfin, excuse-moi, je serais beaucoup plus intelligente si je savais qu'il y avait un test, le test de la lapine. J'ai Non, jamais tu seras entendu pas parler plus de intelligent, ce tu test de seras la plus- lapine. C'est vrai? Ah, Ah, j'ai mais jamais vous entendu êtes Tu serais trop parler. jeune. humaine, quoi. Vous êtes trop jeune. Vous avez C'était dû à quelle arrêter la époque cigarette, vous fumiez? Un peu. Ah, Un peu. Alors Je suis en que train- le soir je suis et en train de lire énormément. l'abécédaire là, de Ouais, votre oui. livre. Ah, oui, oui, oui. Donc la cigarette, le évidemment. soir. Là, bah, ça, non. c'est emmerdant de devoir arrêter à 50 ans quand on pensait plus. Oui, mais alors d'un autre côté, on reprend plus. Ah. Il y a des vieux trucs, comme on est vieux, on le refait plus après. Vous voyez, on ne reboit pas, on ne refume plus, On est vieux, on ne sort plus. Oh là là, quelle triste vie. Les Oh non. couches. Les couches. Ah, les couches. Ah, c'est plus du tissu. Oui, là, t'es pas assez vieille pour avoir des couches quand même. Non, pas Ah encore. bah, c'est pas quinquas dans sa culotte quand même. Oh là 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 là. C'est un bébé chez les quinquas. Non mais sérieusement. Ouais, sérieux. Non, mais sérieusement. Oui, vraiment, Ça vous a Laurent. fait plaisir ou pas? Mon bébé Oui. Oh, bah, c'est toute ma vie, c'est merveilleux.
Vous imaginez le On peut miracle en avoir envie pendant 20 ans, puis Ouais. arriver à 48 ans, puis en avoir envie du tout. Mais on peut pas le déposer au oui, magasin. Oui, je comprends. Non, c'est merveilleux. Il est super. C'est un cadeau de la vie, je ah pense. ouais, C'est plutôt vraiment. ça. Moi, c'est un cadeau de la vie, je dirais même, c'est que du bonheur. En même temps, si ça t'est pas un cadeau de la vie et qu'elle vient sur Europe 1 le dire pour qu'il l'écoute dans quelques années. Non, ce c'est serait vraiment, d'un il est goût sublime. Oh bah, il y en a d'autres quand même. hein. Comment il s'appelle comme prénom? Hippolyte. Ah, Hippolyte, c'est formidable comme Hippolyte Giraud, comme Hippolyte. Oui. Girardot. Girardot. C'était qui, Hippolyte Giraud? C'est un vieux pote. Il y avait Hippolyte, le frère de Tu Casimir. connais pas le test de la lapine? C'est Non, qui, c'est un Hippolyte mec qui a laissé des noms de rues partout. Hippolyte Giraud. Oui. Voilà. Enfin, à Oran, il y avait une rue. Mais alors une impasse. Hein, La rue Hippolyte Giraud. Allez. Bien sûr, c'est que du bonheur et bien que sûr. de l'espoir. À part ce livre, on vous voit toujours à la télévision, Sonia Dubois? Mais plus du tout. Plus du tout. Bah Uniquement alors comédienne alors. Oui. Comédienne et sur les planches, peut-être à Paris bientôt, à nouveau dans les On se Amazones. le souhaite très fort. Il y avait qui d'autre dans la distribution? Fiona Gélin, Michel Garcia, Fiona Gélin. Olivier Bénard. Fiona Gélin, j'adore. Qu'est-ce qu'elle est sympathique. Ah bah ça m'étonne pas que tu l'aimes bien. Pourquoi? Nous aussi. Elle a assez fait tard comme Pierre, on va dire. Non, c'est pas du tout. Moi, je connaissais son père. Bah, donc de Daniel, bien et sûr. je l'ai connue, elle était ravissante. Et Elle l'est l'est toujours, Elle l'est toujours. Elle est mignonne comme tout. Elle est belle comme un mignonne cœur. tout. Elle est gentille. Elle est une bonne actrice. Sonia Dubois et Robert Massia publient un bébé chez les Quinquas. Mais vous allez vous marier ou pas alors? Oh, je crois pas. Vous savez, se marier avec un marin. Et en refaire un autre? Ah, ça, ce serait drôle. C'est possible? Ah, c'est possible. Un Ça marche deuxième- toujours. Un deuxième volume. Ah, des jumelles. Peut-être un de ces Ah, jours. dites pas ça. Ah non, alors. Pour un marin, c'est bien. J'ai les demandé, jumelles. j'ai eu. Pour un marin, c'est bien. Ah, mais attends, tu vas Il est con. C'est comme il est chez nous, d'ailleurs. Eh oui, eh oui. Ça commence par le sextant et ça finit par les jumelles. Bon bah écoutez, je crois qu'on aura fait le tour. On vous remercie Sonia C'est Dubois. moi qui vous remercie. Chef Marion, un bébé chez les Quinquas. À demain 15h30. C'est à vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.